Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Bienvenue en ce lundi pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cyril Story, aka l'homme capable. On va parler relations amoureuses, dating. Je te laisse tout simplement, Cyril, te présenter et nous dire un petit peu. Bien sûr. Donc Cyril, homme capable sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant, je dirais, un peu plus de 6 mois que j'utilise un petit peu ce nouveau concept et j'ai choisi de me spécialiser dans la niche du dating, de l'art du dating, les rencontres, les rendez-vous galants pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un date aujourd'hui. Et puis pour englober tout ça, le sujet principal, bien sûr, c'est surtout les relations hommes-femmes. Puisqu'on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. Ça l'était déjà avant, mais ça l'est encore plus. Est-ce que c'est un problème de génération ou pas? Ça sera bien évidemment l'une des questions à se poser. Et pour ça, j'ai, à travers les réseaux, choisi de parler de différents sujets qu'on a tendance à pas forcément évoquer du point de vue masculin. Et parfois, ça peut aussi permettre d'élever le débat et faire se rendre compte aussi de certaines choses à travers des situations vécues. Donc tout a commencé très simplement en racontant un petit peu des dates que j'ai pu avoir, des rendez-vous avec des femmes que j'ai pu avoir, qui se sont pas forcément très bien passés. Il y en a eu beaucoup, et c'est ce qui a permis aussi de faire prendre conscience de pas mal de choses. On l'a vu en fait au niveau des commentaires, dans les réactions. Beaucoup de personnes ont réussi à s'identifier à telle ou telle situation et se dire ah ok, j'ai vécu ça, c'est peut-être comme ci ou comme ça qu'il faut réagir. Donc ça a pris une ampleur auquel même moi je pouvais pas forcément m'y attendre. Et au fur et à mesure, tout ça s'est un petit peu professionnalisé, ce qui a permis la naissance d'un e-book ou d'un guide spécialisé justement sur les rencontres hommes-femmes à l'ère du digital aujourd'hui. On le verra peut-être un peu plus tard, mais il y a quasiment plus rien qui se fait dans la rue, où on aborde très peu en face à face, et tout se passe quasiment à 98% sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi en tout cas, me créer un passage à ce niveau-là en mettant à disposition un guide qui pourrait servir à n'importe quel moment, à partir du principe où on est prêt à faire des dates, on se sent en capacité, et à chaque fois qu'on en a un, ce serait de revoir un petit peu les différents tips, les choses à connaître, les pièges à éviter, et puis comment gérer tout ça si jamais effectivement le date se passe comme on le souhaiterait. Merci pour ton partage. C'est marrant dans ce que tu dis. On a l'impression que c'est devenu un art, en fait, le dating. Genre, il y a une matrice, tu vois. Genre, il y a vraiment truc derrière où il faut comprendre ce qu'on fait, etc. Justement, toi, première question, comment tu vois aujourd'hui, justement, le monde du dating? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de naturel? Est-ce que, quel est tout simplement ton ressenti là-dessus, ta vision? Honnêtement, mon ressenti là-dessus, c'est que aujourd'hui, c'est de moins en moins naturel. Pour la simple et bonne raison que les personnes ont perdu le goût de courtiser en fait leur partenaire. Et moi, si je dois parler à titre d'exemple, j'ai baigné grâce à ma mère en fait dans tout cet univers un petit peu de séduction, de courtiser les femmes, parce que je me rappelle, elle regardait des séries télé style Columbo, Arabesque pour ceux et celles qui connaissent, et toutes ces petites choses-là faisaient que on prenait le temps. On faisait en sorte de créer un petit peu ces moments de séduction, et rien n'allait aussi vite que maintenant. La problématique qu'on rencontre maintenant, c'est que en fait, les gens s'adaptent beaucoup à ce qu'ils ont en face d'eux. Ça veut dire que, pour l'avoir vécu encore une fois, à partir du moment où on va avoir une femme, quand j'ai une femme, une vraie femme qui va tout de suite poser ses conditions et ses positions, et qui ne va pas la jouer en mode, j'appelle ça un peu le mode snake, c'est-à-dire qu'elle va être un peu en mode girouette. Si le vent est par là, elle ira par là. Si le vent est par là, elle ira par là. À partir du moment où elle va poser ses conditions et ses positions, ça va être à l'homme de se dire, ok, j'ai quelqu'un qui est en capacité de me tenir tête en face. J'ai pas intérêt à faire le con et il faut que je sois à la hauteur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'adaptent en fait à ça en se disant, bon ben, ok, là il faut que je fasse l'effort d'eux. Et à côté de ça, on voit par contre des hommes qui vont faire aucun effort, parce qu'en face d'eux, ils ont compris tout de suite que ils peuvent avoir une femme qui va plutôt rentrer dans le moule, et par rapport à ça, ils vont se contenter du strict minimum
parce que leur finalité, pour certains en tout cas, ben ça restera tout de suite d'aller à l'intimité, à l'acte sexuel en lui-même. Donc moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'adaptation, il y a moins ce côté naturel, il y a beaucoup d'adaptation par rapport à ce que la personne en face va nous renvoyer. Une femme qui va dire aujourd'hui, pour moi, il est hors de question d'avoir un plan cul ou bien de juste faire un coup d'un soir, moi j'ai envie de ci ou de ça, ça va être à l'homme après de savoir est-ce qu'il veut s'engouffrer ou pas dedans. Mais s'il décide de s'engouffrer, on peut être sûr à 99% qu'il fera correctement les choses parce qu'il aura envie d'eux, et ça pousse aussi justement à courtiser, à faire évoluer l'aspect séduction. Moi, je pense à un truc tout bête, ne serait-ce que aujourd'hui, le petit message le matin, faire livrer un bouquet de fleurs, ce genre de choses. C'est des choses à l'époque de mes parents et de mes grands-parents qui existaient déjà et qu'on voit plus du tout aujourd'hui. Quand moi, je raconte ça à travers des vidéos, on me prend pour un fou. Quand moi, je faisais ça avec mes ex, j'avais l'impression d'être un extraterrestre ou l'homme le plus parfait de la planète. Alors que pour moi, ça fait partie de mon éducation et c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on voit que la génération évolue et que les rencontres hommes-femmes évoluent, on se rend vite compte que finalement, il n'y a plus du tout de naturel et tout est fait à travers différents codes parce qu'on finit par s'adapter à ce qu'on a en face de nous. Complètement. Et c'est marrant, il y a plusieurs points sur lesquels c'est super intéressant ce que tu dis. Déjà, j'ai envie de dire, en fait, pour moi, tu vois, le terme que tu utilises, homme capable, en fait, on a fait un terme aujourd'hui d'un truc qui à l'époque était normal. T'es juste un homme, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a mis un principe sur, en fait, si tu fais des choses dans la relation, si tu construis, si les fleurs, le fait d'être provider, le fait de tout simplement être un petit peu le leader, tu vois, de te dire, OK, ce soir, 20h, resto, truc, c'est un homme capable. Bah, en fait, c'est juste un homme. Pardon si je débunk peut-être le truc, tu vois, mais pour moi, c'est juste ça, tu vois, j'ai du mal. Alors, je sais je me doute pourquoi tu l'utilises et parce que tu as raison en soi. Mais au final, c'est juste la base de ce qu'on avait avant. On a déconstruit, tu vois, et heureusement, il y a des choses qui avaient besoin d'être déconstruites. Mais c'est devenu, du coup, comme tu l'as dit aussi, plus naturel du tout. Et du coup, bah, tu vois, justement, pour les gens qui, je me mets dans l'exemple, hein, je suis pas la nana qui parle sur les réseaux, qui je n'ai jamais téléchargé une application de rencontre. En plus de ça, je suis une introvertie. En fait, derrière, si tu veux, à part à Bali où c'est très simple de parler aux gens, bah quand je suis en France, tu vois, c'est stuck. Enfin, on me parle pas, tu vois, parce qu'on sait plus faire ça. Mais moi aussi inversement, tu vois, même ne serait-ce que pour un échange, sans parler forcément de drague ou quoi que ce soit, mais on est complètement fermé, tu vois. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui, bah, du coup, forcément, tu vois, les books comme tu fais, ou toutes les choses sur lesquelles on va parler du sujet de l'amour, des rencontres, etc., bah, ça a, du coup, du sens. Et je mettrai un point très important sur ce que tu as dit juste avant. Tu as dit, en gros, un homme, quand il sent que, il commence un petit peu on va dire, il y a une relation qui est en train de naître ou quelque chose, qui sent qu'il y a une femme qui tient tête de l'autre côté, enfin, en tout cas, qui pose un peu le caractère. Tu disais que à ce moment-là, c'est là où il va justement choisir de s'engager ou pas, et que de l'autre côté, il y avait ceux qui allaient peut-être être un petit peu plus légers, etc. Mais dans tous les cas, en fait, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, moi, je me suis ramenée à cette réalité-là qui m'a bien fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Mais j'ai vraiment eu cette sensation, même si je pense pas que ce soit une généralité en soi, mais c'est quand même assez fréquent. C'est, en fait, on choisit pas, entre guillemets. On vous dit ce qu'on souhaite. Ok, peut-être une relation sérieuse, une relation non sérieuse, non exclusive, ce que tu veux. Mais en fait, c'est pas la femme qui choisit. C'est l'homme. C'est ça. Et je trouve ça dingue. Et je me dis, il y a tellement de nanas aujourd'hui, tu vois, qui, attention, hein, je dis pas, des fois, on se pose pas la question, tu vois, on rentre dans une relation, c'est ok, c'est fluide, ça se fait tout seul. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, des fois, se rendent pas compte que, en fait, ton pouvoir, pardon si je heurte certaines femmes, parce que je sais que là-dessus, j'ai une vision bien à moi, mais ton pouvoir, il est, alors, bien sûr, qui tu es, ton intelligence, etc. Voilà, tout ça, on passe, c'est juste la base. Mais le pouvoir, on va dire, du côté vraiment couple, c'est en fait, tu choisis si tu partages ton intimité ou pas. C'est ça. Et l'homme, en fait, derrière, dispose, entre guillemets. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je choisis que ce soit juste ça, ou est-ce que je construis, tu vois? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? J'en ai fait une vidéo justement où j'expliquais, c'était lors d'une séance de coaching, j'expliquais en fait à la personne que j'avais en face de moi que
Souvent, c'est toujours la femme qui pose la question de on est quoi? Mm. Et elle met l'homme du coup en position de choix de décider aujourd'hui est-ce que c'est juste une aventure, est-ce que c'est quelque chose qui va aboutir à une relation sérieuse, est-ce que l'homme est déjà en capacité de se projeter. Et au final, comme on est dans une génération où la liberté a aujourd'hui le prime, si on peut appeler ça comme ça, euh, pourquoi est-ce qu'on donnerait la possibilité à l'homme de choisir alors qu'aujourd'hui il est presque même pas en capacité de le faire. À partir du Mm. moment où moi, j'ai tendance à dire que aujourd'hui, les hommes sont souvent comme des gamins. Alors, c'est pas pour être méchant, hein, mais hommes comme femmes, mais encore plus les hommes, on a besoin d'un cadre. Bien sûr. Sinon, autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un étalon qui sera en pleine nature. S'il n'a pas effectivement les barrières, peu importe la distance des barrières, bah, il aura envie d'aller dans des contrées différentes, parcourir le monde, et c'est comme ça. Je peux pas dire qu'on peut pas lui en vouloir, mais c'est comme ça. Par contre, à partir du moment où on lui donne une liberté, mais avec un cadre, il sait effectivement aujourd'hui qu'est-ce qu'il doit faire et où est-ce qu'il doit aller et ce qu'il ne doit pas faire. Après, il y a des paramètres un peu plus toxiques entre guillemets où on va avoir certaines femmes qui vont sans cesse rappeler que les barrières existent. Et là, on rentre dans des schémas qui sont un peu plus compliqués puisque ça a tendance à taper sur le système des hommes. À partir du moment où la femme, elle a posé le cadre en disant, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut, plutôt que de demander qu'est-ce qu'on est, je pense que déjà, il y a une première réflexion qui pourrait aboutir à des situations complètement différentes. Et c'est ça qui est dommage. Tu crois justement que c'est plus, entre guillemets, le rôle de la femme de poser un cadre enfin, je veux pas dire sans discuter, mais un peu plus naturellement. Tu penses que c'est plus féminin pour toi? Honnêtement, moi, j'ai jamais, en tout cas, même dans les générations précédentes, entendu l'homme dire, aujourd'hui, c'est ce que je veux. C'est vrai. C'est Et dingue. pourtant, on laisse énormément la possibilité à l'homme d'avoir la décision, le choix final. Mais l'homme, avec un grand H, mais surtout les hommes masculins, n'ont jamais pris les devants en disant, avant que ça aille plus loin, moi je veux quelque chose de volage, moi je veux quelque chose de sérieux, ou je sais pas trop où me positionner. Et c'est pas lui qui va déclencher la question. Ou alors, très rarement. C'est Et vrai. donc, les choses vont se passer au fur et à mesure, la fréquentation va évoluer, l'homme et la femme vont se voir de manière un peu plus régulière, jusqu'à un moment où il y en a un des deux, souvent la femme, qui se posera la question de se dire, bon, ben du coup, on commence à se voir régulièrement, il y a de la tâche, il y a des sentiments, qu'est-ce qu'on est? C'est marrant, tu vois, parce que je te rejoins, hein, je te rejoins dessus, mais euh, il y a un facteur, tu vois, où j'ai aussi remarqué, moi en tant que femme, que parfois l'homme est dans son timing. Je m'entends quand je dis timing. Hmm. C'est-à-dire que tu en as qui ont été, qui ont eu des passés, tu vois, très remplis, etc. Puis un jour, avec le temps, l'âge, l'évolution, etc. Genre là, c'est le moment, tu vois, où j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle souvent, c'est que l'homme ne va pas forcément épouser celle qu'il aime. Il va épouser celle qui est là, qui correspond, tu vois. Là où la femme, c'est complètement différent. Et justement, tu vois, quand c'est ce timing, par contre, je remarque que l'homme va plus facilement, par contre, te regarder. Il va pas forcément me poser la question, mais si directement, dès le début, dans les premiers échanges, 2, 3 rendez-vous, tu vois, à peu près, il estime que tu es une partenaire potentielle, tu vois, enfin, alors là forcément je fais référence à moi, tu vois, où ça a toujours été comme ça. J'ai jamais posé le cadre, ils se sont toujours engagés, enfin ça s'est toujours fait, tu vois, genre c'était logique, tu vois. Après peut-être que selon ce qu'on dégage chacun aussi, tu vois. Oui. Mais je pense aussi, il y a marqué sur mon front engagement, donc en même temps. Mais en fait, j'ai pu voir, tu vois, un petit peu les différentes facettes, on va dire, à ce niveau-là. Mais par contre, oui, tu as totalement raison que la plupart du temps, et ça s'explique même physiologiquement, tu vois, que l'homme ne pose pas cette question. Parce que, faire très, très, très bref, on va dire que le cœur, chez la femme, ouvre le corps, et que chez l'homme, le corps ouvre le cœur. C'est-à-dire qu'il a besoin d'abord c'est pas parce qu'un homme va partager justement une intimité sexuelle, etc., que derrière, sauf que soyons honnêtes, les nanas, du moment où on passe ce cap, c'est dead, 9 fois sur 10. C'est ça. Hmm. On est d'accord.
Donc c'est pour ça, tu vois, quand on parlait l'autre fois sur Insta et que je te disais liberté, légèreté, ok, c'est bien de vouloir faire ce qu'on veut. On a raison, elles ont raison, tu vois, les femmes sont libres de leur corps, etc. Mais sauf que soyez honnêtes avec vous, les filles. À part quand vraiment vous en avez rien à faire et que c'est purement physique, mais il y en a combien pour qui c'est réel, tu vois? Les 3/4 du temps, non, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes d'attachement, en fait, c'est tout. Et t'as complètement raison sur le fait que l'homme, du coup, ne se pose pas la question. Non. Du coup, toi, comment tu fonctionnes, par exemple? Tes dating, machin, etc. Comment tu vois les choses aujourd'hui à ce niveau-là pour toi? Eh ben, il y a eu une grosse évolution. Alors, moi, j'ai eu un très gros accompagnement de la part d'un de mes cousins qui est beaucoup plus âgé que moi. On a 10 ou 12 ans d'écart. Et il y a très peu de personnes qui sont au courant. Mais quand j'étais gamin, en fait, j'avais absolument aucun succès avec les femmes. J'étais très timide. J'ai commencé, moi, à fréquenter des femmes, honnêtement, en tant que jeune adulte. Enfin, jeune adulte, début adolescence. Enfin, fin adolescence, jeune adulte, vers l'âge de, on va dire, 18 ans, quasiment. 18 ans, 19 ans. Et c'est ma mère même qui me poussait justement à profiter, à m'amuser un peu, puisque j'étais très scolaire, vraiment très scolaire, à fond sur les études, premier de la classe, major de promo, délégué de classe. Et il y avait que ça qui m'intéressait. Et puis au fur et à mesure, en fait, quand je suis rentré dans ce milieu-là assez tard, il y avait plein de choses que je connaissais pas. J'étais très maladroit. Je comprenais pas toujours le caractère des filles. Souvent, je disais c'est une folle ou bien elle m'a cassé la tête. Donc voilà, je me prenais pas plus la tête que ça, mais je me disais bon, c'est bon, on passe à la suivante, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, en fait, je posais des questions à mon cousin qui a beaucoup plus de recul et d'expérience, et il me disait souvent non mais t'inquiète pas, voici comment il faut agir, voici ce qu'il faut dire. Et par rapport à ça, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait ou il prenait en capture d'écran les conversations. Et 6 mois après, 8 mois après, je revenais le voir en disant, ben, écoute, cousin, franchement, t'avais grave raison, voici ce qui s'est passé. Et il me ressortait les captures d'écran d'il y a 6 mois ou 8 mois en me disant, je te l'avais dit. Et donc, au fur et à mesure, dès qu'il y avait des contextes particuliers, souvent, je lui posais des questions. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir et à prendre conscience que je pouvais plaire aux femmes, ma façon de penser a complètement changé. Dans le sens où je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas forcément envie de me poser tout de suite. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut le dire tout de suite? Est-ce qu'il faut pas le dire? Si je le dis, mais du coup, je perds l'opportunité de. Si je le dis pas, je vais passer pour celui qui joue avec les émotions et les sentiments, donc c'est pas cool non plus. Et ça a créé en fait une espèce de lutte intérieure entre le Cyril qui a envie de s'amuser et puis le Cyril qui aimerait quand même être responsable et pas faire souffrir la femme. Donc forcément, quand on grandit avec cet aspect-là, on a cette petite guéguerre et on se dit bon, on fait quoi? Et au début, j'étais pas forcément le plus exemplaire puisque je disais rien du tout. Donc je savais pas ce que je voulais réellement, je posais pas de cadre et pareil, on me posait cette question, on est quoi? Et donc je noyais le poisson le plus souvent en disant bon ben on verra comment ça évolue. Après il y avait une grosse tendance, je me rappelle en évolue. Ça c'est intéressant. Il y avait une grosse tendance parce que je me rappelle qu'à une époque, c'était la mode de dire quand on rencontrait quelqu'un, et ça je parle de ça, j'avais 21, 22 ans quasiment, c'était de dire bon je sors d'une relation compliquée, j'ai pas tout de suite envie de me poser, donc on verra. Il y a des fois c'était vrai, le problème c'est que à cause de cette mode, les personnes qui ont vraiment cette situation qu'ils sont en train de vivre, et ben finalement ils passent aussi pour aujourd'hui des personnes qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux parce que ça a été utilisé à tort et à travers. Et ça, je l'ai utilisé quand même beaucoup de fois parce que, encore une fois, je portais pas mes couilles entre guillemets pour pouvoir dire que je savais pas ce que je voulais, ce que j'avais envie de me poser, ce que j'avais pas envie de me poser, mais je voulais profiter de la situation, des moments intimes, etc. parce que ça me convenait à ce moment-là. Ah, j'essaie de me reconnecter. J'ai un message, je sais pas si c'est bon. T'as coupé? Ouais, j'avais un message qui me disait j'essaie de me reconnecter, connexion instable, mais Ok. je regarde juste. Attends, je vais juste prendre mon chargeur parce que je vois que j'ai 20%, ça peut couper. J'arrive.
Et donc effectivement, par rapport à ça, j'ai eu une grosse période où je me positionnais absolument pas. Je disais rien du tout. J'ai eu une période un peu plus courte où tout de suite, en fonction des femmes que j'avais en face de moi, je savais que j'avais pas envie de m'amuser. Et là, ça va être très intéressant parce que je sais qu'il y a un sujet où s'il se passe quelque chose le premier soir avec la personne, est-ce qu'on arrive à se projeter et se dire que parce qu'il s'est passé quelque chose le premier soir, on peut pas avoir du sérieux avec cette personne-là? Alors moi, je vais tout de suite dire que c'est faux parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça n'a pas empêché d'avoir 6 mois de relation, 8 mois de relation où tout s'est bien passé. Ça s'est terminé parce que ça s'est terminé, mais c'était pas un critère en tout cas pour moi pour me dire que parce que ça s'est passé le premier soir, je peux pas prendre cette personne-là au sérieux sur l'avenir. Donc il y a eu cette comment? Justement, les critères, c'est quoi? Quand tu disais certaines femmes que j'ai rencontrées, je savais directement que je voulais pas m'amuser. Qu'est-ce qui faisait la différence en fait pour toi? Honnêtement, moi je basais tout sur le feeling du moment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui ça se passe très très bien et c'est fluide et les énergies qui sont en fait dégagées, on se dit wow, j'ai peut-être pas envie de laisser cette personne-là partir, peu importe pour quel type de relation, mais je sens que j'aimerais bien creuser, aller plus loin et j'ai pas envie qu'elle soit disponible pour d'autres mecs. Moi, c'était souvent ça. C'était vraiment le moment présent, le feeling, les éléments que je peux ressentir, mais aussi parce que j'avais à ce moment-là, et je me dirigeais aussi vers ce type de femmes, des femmes qui étaient assez fortes de caractère, donc qui arrivaient tout de suite à dire voilà, moi je préfère ne pas passer par quatre chemins, j'ai pas spécialement envie de m'amuser, ça veut pas dire que j'ai envie de me mettre en couple dès demain, pour autant, si on se fréquente et qu'il y a un feeling, je vais pas fréquenter 36 000 personnes. Le cadre, ok. Exactement. Et puis une fois qu'il y a le cadre et qu'après il y a les émotions qui se dégagent, le moment présent, le feeling, on voit que on connecte sur pas mal de choses, on a des centres d'intérêt communs, etc. Et finalement, vient le moment, c'était souvent ça, moi, c'était vient le moment où du coup le date entre guillemets est terminé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je ressens un soulagement? Est-ce que je ressens du manque? Est-ce que je ressens de l'excitation de me dire j'ai envie d'en savoir plus? Et c'était ces éléments-là, ces critères-là qui me permettaient de me dire aujourd'hui, wow, je me pose pas, ou je m'amuse. Oui, donc oui, c'est à cause de ça. Oui, pardon, tu allais dire. C'est à cause de ça, effectivement, que en fait, mon point de vue a énormément évolué sur comment se positionner et ce que je pouvais dire. Et pour finir, après, il y a eu une phase, effectivement, où il y a des relations un peu plus longues qui sont terminées. Et effectivement, d'entrée de jeu, par contre, j'avais aucun scrupule à dire que je ne voulais pas me poser, que mon avis ne changerait pas là tout de suite parce que émotionnellement, je n'étais pas disponible et que c'est comme ça, ou que j'étais focus sur autre chose. Certaines femmes arrivaient à le comprendre et puis on arrivait à trouver, on va dire, une forme d'entente, et d'autres femmes qui finalement disaient non, moi ça me convient pas, et chacun passe à autre chose. Ouais. Mais point très important pour revenir sur mon cousin, puisque j'en ai parlé, et pour comprendre aussi, quand j'étais dans cette phase-là, puisque j'ai eu cette phase-là quasiment 2 fois, quand j'étais dans cette phase-là beaucoup plus jeune, moi je me rappelle lui avoir dit mais si je dis ça à une femme que j'ai envie de m'amuser ou que pour l'instant je vais pas me poser, mais ça va la faire fuir, mais elle va me dire mais c'est quoi ce mec, ou c'est un charreau, ou il a envie de profiter. Et il me disait bah écoute, moi c'est le conseil que je te donne. Les femmes, elles acceptent davantage l'honnêteté que le mensonge. Donc c'est le conseil que je te donne. Après, libre à elles de refuser ou d'accepter. Et quand j'ai suivi son conseil, je me suis rendu compte que finalement ça a débloqué des systèmes de pensée et des situations aussi. J'ai eu accès à des opportunités où je me suis dit ah ouais, en fait, autant être cash dès le départ et dire réellement ce qu'on veut plutôt que de passer par 4 chemins et arriver à un moment donné à une forme de bombe à retardement. Ouais, bien sûr. Ça devient conflictuel, c'est relou pour tout le monde. C'est ça. Et, bien sûr. Et c'est marrant ce que tu dis, tu vois, parce que encore une fois, c'est des systèmes en fait. Oui, comme tu dis, les femmes, je pense, la plupart en tout cas, je parlerai jamais au nom de toutes les femmes ou de tous les hommes, mais de manière générale, oui, on va beaucoup plus tolérer l'honnêteté. Mais sauf que là où la femme est très, je sais pas quel adjectif trouver, mais est forte, elle est très forte, c'est que même si tu lui dis au début, j'ai juste envie qu'on passe un bon moment ensemble, peut-être on se verra plusieurs semaines, etc. Bon, peu importe, tu mets le cadre. Il y en a peut-être, allez, 7 sur 10 qui vont se dire, je vais le faire changer.
Il y a, tu vois, une parade, pas toujours, hein, mais il y en a beaucoup quand même, tu vois, parce que du moment où on a eu ce contact physique, pour nous, c'est souvent plus difficile de se détacher émotionnellement, en fait. Pas pour toutes, bien sûr, mais pour une grande partie. C'est pour ça, tu vois, que très souvent, perso, je dis, justement, quand t'es dans un début de relation, alors, à moins de vraiment être avec une personne, si tu veux, où il y a un discours très sincère, très honnête, où, voilà, c'est clair, net et précis, oui, te donne pas trop vite parce que tu vas faire du tri, en fait. C'est dans ce sens-là, tu vois, moi je le vois plutôt dans ce sens-là en tant que femme. Parce que en fait, certains vont se dire bon tranquille, tu vois, c'est facile, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Bien entendu, il y en a d'autres et peut-être qui réfléchissent du coup comme toi, ça m'a donné une indication intéressante, qui se disent dès le début OK, même si je me pose pas genre j'ai envie de faire un petit truc, tu vois, un petit bout de chemin ou je sais pas, tu vois. Mais encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure où l'homme choisit entre guillemets, tu vois. C'est ça. Et en fait c'est assez paradoxal aujourd'hui parce que moi c'est ce que je dis très très souvent et que je trouve triste pour le coup, notamment dans ce qu'on disait qui a beaucoup changé avec le temps, etc. C'est que là tu vois t'es dans un discours où c'est ça ce que tu dis. Bien sûr on se doute bien que dans ton parcours comme tout le monde il y a eu des ratés et voilà il y en a une qui a été en couloir, voilà bon ok ça nous arrive à tous j'imagine, mais voilà ton discours aujourd'hui il est sain, il a l'air honnête. Et puis voilà, tu vois, au moins les choses sont claires. Mais il y a quand même aujourd'hui, du coup, avec tout ce truc de la facilité du dating, machin, tout ça, enfin, je le vois rien qu'à Bali. Si tu vas voir un mec tous les soirs nouveau, il y a pas de problème. Hein. C'est genre vraiment, c'est easy ici, mais easy au possible. Mais tout le monde est beau ici. C'est encore un autre problème. Mais bel homme pour le coup, parce je suis honnête aussi. T'as besoin de plus d'attributs en général quand t'es peut-être pas forcément mis en avant physiquement. Je sais que c'est un peu cru ce que je dis, mais en même temps, soyons honnêtes. Mais quand t'es bel homme aujourd'hui et que t'es sur les réseaux et que derrière tu es Tinder machin, mais on fait ce que tu veux, t'es le king. C'est que c'était croisière. Après, bien sûr, c'est toi et qui tu es, ce que tu as envie d'apporter au monde, ce que tu as envie de construire, etc. Tu vois. Mais je trouve ça dingue que du coup on arrive à avoir cette proximité si facile physiquement. Là où, comme tu disais, déjà, si t'offres des fleurs, c'est genre, c'est un homme incroyable, c'est un homme capable, justement, tu vois. Par contre, dès qu'il faut parler de sentiments, d'émotions, il y a plus personne, tu vois. Moi, ça a été très compliqué parce que je me rappelle au début quand j'ai commencé à l'âge de 22-23 ans à fréquenter des femmes qui me plaisaient physiquement et mentalement. J'étais déjà dans cette démarche de courtiser. Et ça a été compliqué pour moi. Comment? Un gentleman. C'est ça. En fait, j'ai toujours été dans cette démarche, c'est-à-dire que ma mère me mettait devant les Disney avec ma petite sœur, je regardais, je me disais ah ouais, trop cool, trop bien. Pour moi, c'était ça la séduction. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, qu'on puisse, j'en ai même fait un post par rapport à la génération. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, on prenait le temps. Il y avait des choses un bisou officialisait une relation. On n'avait pas ces discussions de voilà. On n'avait pas ces discussions de on est en couple, on est quoi, je comprends pas. Et donc du coup, quand j'ai commencé, parce que j'habitais encore aux Antilles à l'époque, quand je suis arrivé en métropole et que j'ai commencé à m'intéresser et à vouloir faire des dates avec des femmes qui pouvaient me plaire physiquement et mentalement, je me mangeais très facilement des vestes, pas des vestes des râteaux, mais plus des vestes sur mon attitude, parce qu'on me faisait comprendre que en fait ça se fait pas. Par exemple, ma mère m'a toujours appris de ne jamais me rendre chez quelqu'un les mains vides. Donc il suffit que au bout du deuxième ou du troisième date, ça se passe chez la femme, par exemple. Je sais pas moi, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, peu importe. J'avais l'impression de passer effectivement pour un extraterrestre et c'était limite mal vu. On me faisait comprendre qu'il fallait que je sois un peu plus viril. Alors je comprenais pas qu'est-ce qui manquait de virilité dans l'acte justement d'être une gentleman. Et il y a eu une espèce d'évolution de pensée où je me suis dit ah ouais, donc en fait pour être apprécié des femmes, est-ce qu'il faudrait pas plutôt être un connard finalement? Parce que t'es trop gentil, t'es trop bien, c'est pas toi forcément qu'on va regarder. Par contre, tu t'exposes sur le fait d'enchaîner les relations et d'enchaîner les coups d'un soir, là ça y est, tu vas dégager une énergie et des phéromones qui vont faire que t'es la personne qui est validée par la jante féminine. Et ça, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et en fait, quand tu remontes un petit peu justement à
je fais souvent le rapport avec ce qui se passe à l'intérieur, si tu veux, hormonalement, etc. Je sais, encore une fois, que mon discours peut être revu et ne pas être apprécié, mais même s'il y a eu toute cette évolution de l'humain, etc., voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on a des codes génétiques de base, voilà, qu'on ne changera pas. Rien que le fait que nous, les femmes, on donne la vie, c'est pas vous, ça va pas changer, c'est ce que je veux dire. Après, bien sûr, la société, l'évolution, tout ça, on n'oublie pas. Je vais essayer d'être édulcorée parce que... Mais dans le sens où, avant, à l'époque, il y a des millions d'années, la femme choisit, déjà, elle choisissait pas, voilà, mais en tout cas, la femme aura toujours la tendance à aller vers celui qui va la sécuriser, vers celui qui a le meilleur statut dans la société. C'est vrai aujourd'hui d'ailleurs, parce que nous, on en prend plein la tronche aussi, tu vois. Vous voulez que le DICA, et puis vous êtes là, machin. Des fois, alors, il y en a, des femmes qui sont vraiment avec des critères qui, elles, de leur côté, n'apportent rien et demandent le prince William, tu vois. Je suis d'accord que c'est un petit peu décalé, mais instinctivement, la femme va chercher quelque chose chez toi. Donc, soit la sécurité, parce que elle se sent en sécurité quand elle est avec toi, soit de l'autre côté, peut-être le statut, parce que ça la sécurise aussi, elle se dit si je fais des enfants, etc., il peut assumer, il peut aussi m'aider, etc. Ou alors, si t'es un beau gosse ou tu vois un truc comme ça, il y a aussi un statut, mine de rien. Sauf que, en fait, là où je veux en venir surtout pour expliquer ce principe de la sécurité, c'est que souvent, les hommes qui sont complètement détachés, qui s'en foutent, etc., sont très souvent, alors du moins en apparence, sont très souvent confiants. Ils dégagent, si tu veux, une énergie de « j'ai pas besoin de toi, je suis confiant », tu vois, genre, voilà, je suis un peu inaccessible. Et du coup, la plupart de ces nanas se disent oh, « il est inaccessible, mais je le veux encore plus », tu vois, et du coup, ils dégagent une énergie, en fait, où cette personne-là n'est pas dans une forme de dépendance, mais c'est juste ça, en fait. Et c'est bien sûr une aura après derrière, tu vois. Donc pour moi aujourd'hui, en tout cas dans ma vision, tu vois, en tant qu'homme, si j'étais un homme en tout cas, je me dirais plutôt, ok, je vais apprendre à me faire confiance et à être dans l'ouverture et à être, si j'ai envie, un romantique, tout ce qui s'ensuit, ça fait partie de moi et c'est super, tu vois. Mais par contre, à ne pas être dans cette énergie de codépendance ou parce que souvent des hommes qu'on traite entre guillemets, moi je les appelle les hommes soja. Même si je leur envoie tout mon amour et que je les aide très souvent dans les coachings et tout ça justement, mais souvent en fait c'est qu'ils ont peur de déranger. Ils osent pas en fait, ils ont pas cette aura de je suis là, je m'impose. Sauf que la femme, comme je dis, elle va chercher ça instinctivement. C'est pour ça que ça marche avec les fameux bad boys dont on parle. Parce qu'ils sont là, ils sont des fois pas sûrs d'eux à l'intérieur, mais en tout cas c'est ce qu'ils dégagent. Ils ont une aura de je suis l'homme, ça sent la testo, tu vois. Sauf que derrière souvent c'est des petits garçons en plus de ça, parce que c'est un masculin blessé clairement. Mais ils dégagent en tout cas au premier abord cette énergie là. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue vers toi sur les réseaux. Je me suis dit tiens, il a trouvé un équilibre qui lui ressemble, tu vois. Genre il s'est dit tiens, je suis un vrai mec, ça se sent, tu vois. Mais d'un autre côté, par contre, je suis gentleman, je suis romantique, et c'est ok, tu vois, je suis pas genre le gros faible, tu vois, comme pourrait appeler les femmes du côté genre il est trop gentil, voilà, parce que ça aussi ça existe, et pas non plus le côté bad boy, tu vois, et c'est intéressant de pouvoir prouver justement dans notre échange, tu vois, que ça existe et qu'on peut trouver chacun son juste milieu, tu vois, face à ça. C'est clair. Trouver un mixte, un format hybride un peu entre les deux. Et c'était pas simple et j'en ai fait finalement une force parce que j'avais vu une sophrologue sur le sujet parce que ça m'intéressait de creuser un peu plus sur mon passé, mon enfance, etc. Et c'était justement le sujet principal qui était cette guerre intérieure entre le petit garçon qui veut s'amuser et le grand garçon qui aujourd'hui souhaite être responsable. Et dans la vie, on a toujours le choix, souvent les deux. Soit on encaisse et on ferme sa bouche, soit on décide d'en faire une opportunité, peu importe comment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, dans ce cas-là, je pense que j'ai peut-être assez encaissé. Il y a peut-être quelque chose à faire, en faire une opportunité, jouer aussi sur l'autodérision et me dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux termes à la mode, homme capable, homme princesse, bodyguard, red flag, que il y a peut-être quelque chose à faire pour faire prendre conscience justement de certaines situations, en sachant que aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a très peu d'hommes qui parlent de leurs échecs. Ils vont toujours parler de leur réussite parce que il y a cette mode depuis un moment maintenant de l'homme alpha. Et donc, si l'homme n'a pas une routine matinale où il met sa tête dans un bocal rempli de glaçons avec du citron, en ce moment. tu te dis mais wow, demain s'il fait pas
son miracle morning entre 4h et 5h du matin et qu'il a pas lu les 48 heures du pouvoir, ça y est, c'est pas un homme. S'il a pas effectivement un peu de crypto-monnaie sur un portefeuille numérique et que demain il a pas un métier où il est habillé en costume ou qu'il a pas la dernière Lamborghini, c'est pas un homme. Et donc au final, je me suis dit en fait, on a marre de tout ça et parfois ça peut être bien aussi de parler un petit peu de ces échecs parce que ça peut intriguer aussi. Et souvent, les gens se disent, par rapport à l'enveloppe charnelle, puisque c'est ce qui les attire, le physique, comment ça se fait que quelqu'un qui puisse être agréable physiquement à regarder puisse avoir autant d'échecs ou de dates foireux ou de situations si catastrophiques? Et c'est le paradoxe parce qu'au final, l'enveloppe physique ne veut strictement rien dire. Et c'est pour ça que on est dans une génération aujourd'hui où, heureusement, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais quand il y a ce sujet de qui doit payer au premier date, et ça c'est hyper intéressant. Souvent, et j'en ai fait des vidéos, mais ça va mourir de rire, surtout dans les commentaires, parce qu'il y a toujours les premiers degrés qui sautent à pieds joints dedans. Et c'est marrant parce que à mon avis, toi, tu es encore mieux placé que moi, mais en fonction des posts que tu vas faire, tu sais déjà en prévision quelles seront les réactions des personnes si ce post-là, voilà. Et par rapport à ça, ce qui se passe souvent, c'est que moi, je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, c'est propre à chacun, les situations sont différentes, on peut pas généraliser et se dire que parce qu'un homme a payé, c'est un homme responsable, et s'il décide de faire du 50-50, c'est un homme princesse. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des règles, certes, si on souhaite être un gentleman, qui ont existé depuis des générations. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles tendances féministes, masculinistes, la misandrie, la misogynie, on se retrouve face à différents profils. Et donc, moi, je l'ai, on va dire, analysé de différentes façons où date le plus classique possible. On va avoir une femme qui est très indépendante et qui ne voudra pas que on puisse se faire de fausses idées, qui voudra payer. Ça part, en tout cas. L'homme peut se retrouver vexé ou blessé ou il va se dire ok, pas de souci, chacun paye sa part. Demain, s'il reste sur ce format-là et qu'il veut réitérer la même chose pour éviter que cette situation qu'il a vécue puisse se reproduire, tout naturellement, il peut proposer le 50-50. La femme qui n'a jamais eu l'habitude de faire du 50-50 et qui a eu l'habitude de se faire inviter, elle va dire quoi? Lui, c'est pas un homme capable, c'est un homme princesse parce qu'il n'invite pas, il propose de faire du 50-50, c'est hors de question. Et donc, on arrive à une espèce d'enchevêtrement où un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Et c'est pour ça qu'au final, même pour aller plus loin dans la réflexion, aujourd'hui, moi, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux avec les pseudo-love coach qui se permettent de dire l'homme paye au premier date parce que ça va déterminer s'il est en capacité d'entretenir un foyer. Et là, je me suis dit, mais quoi? Ça veut dire qu'on sait même pas au cours du date si ça va bien se passer, s'il y aura du feeling, si on va se revoir. Mais parce qu'il a décidé de payer, il est en capacité d'entretenir un foyer. C'est un homme responsable. Et il y a des hommes, pour l'avoir vu, qui seraient en capacité de dépenser des milliers et des cents, de se mettre à découvert, de faire un prêt à la banque, de louer une voiture hors de prix juste pour une soirée. Oui, complètement. Pour en faire des caisses. Et derrière, parce que certaines femmes, pas toutes les femmes, mais certaines femmes auront vu ça, elles vont se dire, wow, lui je le veux ou lui je le garde, ou lui c'est un mec qui envoie ou qui est responsable. Alors qu'au final, les dettes derrière, c'est un cassos, enfin. Dette ou bien même à côté de ça, ça va être l'aspect aussi. Qui dit pas que c'est le plus gros charreau de la terre entière? Qui dit pas que c'est un mec qui a l'habitude de faire ça et c'est le plus gros violeur que la terre ait jamais connu? On n'en sait rien. Et c'est pour ça que j'ai, à travers mes posts, attention, faut pas se tromper aujourd'hui d'objectif dans le sens où ce n'est pas parce que l'homme a décidé de payer que ça fait de lui quelqu'un de capable. Il a juste pris une addition à sa charge. C'est garder son esprit critique, en fait, peu importe ce qui se passe. Mais malheureusement, c'est aussi nous, tu vois, sur les réseaux qui avons un rôle, on joue un rôle forcément. Alors oui, on n'est peut-être pas des méga influenceurs, mais on grandit, tu vois, et on a quand même une voix à porter. Et après, bien sûr, chacun a, moi j'ai des idées arrêtées sur certaines choses, tu vois, mais et c'est assumé. Pas toujours, mais en grande partie, c'est pas toujours assumé en public. Mais dans ma vie privée, oui. Mais tu vois, par exemple, moi, si je dois répondre en tant que femme, tu vois, par rapport à qui paye, j'ai une
vision propre à moi, tu vois, qui je ne dis pas est une généralité. Mais moi, par contre, j'apprécierais, tu vois, que l'homme si c'est lui qui m'invite, si c'est moi qui t'invite, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est-à-dire que j'estime pas parce que je suis la femme que même si moi je t'invite, peu importe si on sort, c'est toujours toi qui paye, quoi. Ça passe, tu vois. Par contre, je trouve ça gentleman. Tu vois, un homme, mais c'est moi, tu vois, justement, comme après, j'ai été cette femme indépendante qui rejetait toute aide et toute réceptivité des hommes. Tu me proposais de payer, je savais plus me foutre. Genre, je trouvais un moyen de dire non, je paye, mais parce que j'osais pas apprécier, si tu veux, le don de on a passé un bon moment, ça me fait plaisir de t'inviter. C'était trop compliqué, tu vois. Aujourd'hui, c'est ok si tu le fais. Je vais pas, tu vois, me dire t'es pas un homme responsable ou quoi que ce soit, mais je vais me dire tiens, il est gentleman. Si on se voit plusieurs fois et que tu ne le fais jamais, par contre, au bout d'un moment, je vais me dire bon, ok, il y a pas de souci, tu vois, 50-50, ok, mais peut-être qu'on a peut-être pas la même vision non plus ou les mêmes valeurs sur l'échange ou tu vois, c'est plus personnel après. Mais les réseaux de ce qu'on en vend en grande partie, si tu regardes bien, c'est what the fuck des fois. C'est clair. Ils disent des trucs, mais tu t'étonnes que les nanas, elles sont en mode princesse traitement. Alors, pardon, je vais être extrême, mais tu travailles chez Lidl, tu prends pas soin de toi, tu manges au McDo, tu gagnes 1500 balles, et encore, je suis gentille. Et ensuite, tu te dis, ok, mon mec doit être musclé, doit être grand, il doit gagner sa vie, il doit avoir un taf de ouf, et après, en plus, avoir du temps pour toi, tu vois. Ok, chérie, si tu veux un entrepreneur aussi, tu peux te dire aussi que ce sera pas la même vie. Derrière, oui, tu auras une vie peut-être plus cool, mais tu le verras peut-être un petit peu moins aussi, tu vois. Et parce que du coup, on a fait des standards qui n'existent pas, ou qui sont le 1% de la population, qui sont tous à Bali, là, tu vois, je les vois, moi, ici. Mais dans la vraie vie, ces gens-là, on les croise pas souvent, tu vois, ça n'existe pas comme ça. Et le problème, c'est que c'est parti tellement loin que, du coup, on est complètement en train de nourrir l'espèce de guéguerre, tu vois, des extrêmes, en fait, tu vois. Parce que oui, la plupart des nanas, aujourd'hui, t'as pas 2, 3 000, 5 000 euros par mois. Non. Ok, tu gagnes combien, chérie? 1000. Ok, super. Moi, tu vois, je suis plus dans le sens où j'apprécierais que mon homme soit un provider, mais un provider dans le sens où c'est réfléchi. J'ai un train de vie aujourd'hui, je suis honnête, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui est en dessous de ce train de vie. Pourquoi? Pas pour l'argent, c'est que je l'ai vécu. Et mon ex me disait, non, je peux pas partir en vacances. J'ai dit, mais je te paye, je m'en fous. Non, je suis l'homme. Je comprends la fierté, tu vois, le truc de dire c'est ma femme qui régale, bon, ok. Sauf que du coup, tu vois, ça nous a éloignés avec le temps, en fait, si tu veux. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ok, la limite, c'est quelqu'un qui a le même train de vie que moi. Peu importe, même si moi j'oscille des fois, tu vois, dans mes revenus, mais je pourrais pas être avec quelqu'un qui en tout cas, n'a pas l'envie d'aller plus loin. Parce que je rencontre quelqu'un qui demain, tu vois, je sais pas, gagne un SMIC et me dit, je suis en train de faire mon projet, il y a un potentiel, ok, pas de souci, tu vois. Juste, viens, on se rejoint un jour pour pouvoir vivre ensemble, tu vois. Et c'est l'aspect aussi, où là c'est très personnel aussi, mais je me dis, si un jour j'ai des enfants en tant qu'entrepreneuse, je pense que j'aimerais couper. Et je me dis, j'espère qu'il y aura quelqu'un, tu vois, donne-nous deux. Qui puisse assurer derrière. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Que je choisisse d'élever nos enfants à la maison et que, j'aurais peut-être plus besoin de toi que si moi je peux moins travailler, tu vois, parce que, on n'a pas de chômage, de tout ça, de les aides. Donc, plus dans ce sens-là, tu vois, mais dans un échange d'énergie. Si à ce moment-là, l'homme, va prendre soin de la maison, des enfants, va, entre guillemets, provider, du coup, tout payer, entre guillemets, moi, je prends soin des enfants, je cuisine, tu vois, il y a un échange, en fait, tu vois, il y a un échange énergétique qui fait que c'est pas la petite nana qui se fait rincer parce qu'elle a eu un gosse, tu vois. C'est l'échange où chacun a un rôle un peu différent, tu vois. Ça, après, voilà, c'est personnel, mais je me dis, c'est peut-être plus sain, tu vois, de réfléchir comme ça, en tout cas, que plutôt se dire, il faut que t'aies ça, il faut que tu sois... Mais regardez-vous, en fait. Regardez-vous, les filles. Pardon, mais regardez-vous. Moi, c'est tout le temps ce que je dis, et puis en fait, je le vois même avec l'exposition maintenant sur les réseaux sociaux, puisqu'à l'époque, moi, j'étais en compte privé, voilà, je m'affichais pas plus que ça, et ça m'empêchait pas de faire des dates, de rencontrer des femmes, et souvent, je rencontrais des femmes de différents profils, qui étaient soit entrepreneuses, soit qui étaient salariées, ou peu importe, et elles avaient effectivement des exigences par rapport à leur situation qui étaient complètement décorrélées de la situation. Et moi, je leur disais, mais
pour certaines, vous voulez des hommes qui sont déjà en place et vous voulez pas participer à l'évolution. Alors, soit, je comprends totalement. Mais du coup, si vous voulez un homme qui soit en place, n'oubliez pas une chose, c'est que vous serez sa priorité, mais vous serez pas son unique priorité. Parce qu'un homme qui sera en place, entrepreneur, tu l'as dit toi-même, il va falloir qu'il fasse des concessions en termes de temporalité, en termes de disponibilité, en termes de pas mal de choses en fait. Et il y a certaines femmes qui aujourd'hui veulent ça, mais ne sont pas prêtes à se dire ah oui, ça engage autant de sacrifices, ça engage autant de choses. Et ces mêmes femmes aujourd'hui qui tombent sur mes vidéos reviennent de manière un peu sournoise, coucou, tu te rappelles de moi, tu vas bien, on n'était pas dans le même collège toi et moi. Moi je rigole, je me dis non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité clairement. C'est marrant, c'est mignon même, mais non. Oui. Non mais ouais, c'est fou. Ces exigences-là, elles ont poussé un vice tellement loin que. Et pour aller plus loin, moi je vois aujourd'hui beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont dans l'aspect critique, justement, de ce qu'elles recherchent, tel type d'homme, etc. Et moi, je suis très déçu, très triste qu'on ne puisse plus autant aborder qu'avant, en face à face, dans la rue, dans la vie réelle. Qu'on se prenne un râteau ou pas. Parce que j'ai toujours été partie prenante de cette sensation d'adrénaline, le corps qui tremble un peu, le petit moment de trac, de se dire bon, ça passe ou ça casse. Sur les réseaux, on s'en fiche, on a envoyé le message, le téléphone il est posé, on a envoyé le même message peut-être à 10 personnes en même temps. Donc on consomme tellement rapidement qu'on se dit oh bah c'est pas grave, on passe à la suivante et on a juste à cliquer sur la loupe sur Instagram et dans Explorer c'est Costa Croisière. Donc partant de là, tu dis bon bah c'est pas grave. Par contre dans la rue, c'est complètement différent parce que on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait dire en retour. On n'a pas le temps de visualiser réellement la réaction de la personne et puis si on se prend un râteau, faut faire machine arrière. Et c'est comme ça. Et je trouve ça dommage. Maintenant, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'en plaignent. La seule chose, c'est que moi, je suis toujours plus dans le questionnement que le jugement. Et je leur demande, mais dans ce cas-là, si c'est un problème pour vous, puisque les hommes n'osent plus aborder, comment est-ce que vous souhaiteriez être abordé? Et on se retrouve en fait à une forme de bipolarité dans les comportements, dans les réponses, dans les attitudes, où on se dit, bah en fait, elles n'ont pas du tout de réponse par rapport à ça. Pour la plupart, moi, quand je leur pose la question, c'est, bah, je sais pas. Parce que du coup, et quand je leur fais la réflexion, je leur dis, bah, si on vous aborde à ce moment-là, ben c'est pas le bon moment parce que là vous êtes en train de prendre le métro et puis vous avez la journée de boulot entre les pattes, ça passe pas. Si on vous aborde à ce moment-là, ben non parce que c'est la période où faut pas trop vous déranger, vous regardez la série ou bien vous êtes en train de pousser à la salle, donc non pas possible. Si on vous aborde dans la rue, ben on va passer pour un mec lourdingue, donc ben non. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? On n'aborde plus. Les hommes restent de leur côté, les femmes restent de leur côté. Les hommes qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben dans ce cas-là c'est bon, moi je vais pas me prendre la tête, je vais suivre toutes les vidéos de Mal Alpha. Et je vais me concentrer sur mon nouveau business qui durera 3 mois, 6 mois, 1 an. Et les femmes de leur côté, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se regrouper, créer une espèce de nouveau groupe style féministe, parce qu'il faut bien trouver un nom pour appeler ça. Et derrière, ça va créer une forme d'indépendance en se disant les femmes, j'ai pas besoin des hommes, les hommes, bah, j'ai pas besoin des femmes puisque c'est bon, j'ai ce qu'il faut à côté. Quoi. C'est tellement et ben c'est ça. Et au final, on est sans cesse dans la comparaison. Homme-femme, et on le voit sur les réseaux sociaux où tu vas parler de quelque chose, c'est bien en plus qu'on fasse ça aujourd'hui, tu vas parler de quelque chose qui concerne les femmes vont dire oui mais les hommes sont ci, font ça. En fait on a juste parlé des femmes. Et j'ai fait un post, moi j'en ai fait même 2, un post où je parle des femmes de 30 ans qui a très très bien marché autant sur Instagram que sur TikTok. Et c'était un post où je valorisais les femmes, il n'y a aucun point négatif de dit dessus. Le post sur les femmes de 30 ans, j'ai quand même eu des femmes qui ont voulu inclure les hommes et les comportements des hommes et les réactions des hommes, alors qu'à aucun moment je n'ai dit le mot homme dans cette vidéo. Et c'est un post qui est valorisant. C'est pas pour critiquer un date, c'est pas pour raconter ce qui s'est passé. C'est un post qui est valorisant. J'en ai fait un deuxième sur les femmes de 40 ans.
il y a quelques semaines de ça. Et effectivement, j'ai eu un retour hier, pendant ma séance de tatou, où j'ai une pote qui me dit « Tiens, regarde la vidéo ». Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible ou je peux comprendre, on interprète chacun de notre façon les vidéos, ce qu'on a en face de nous. C'est tout à fait normal. Maintenant, de là à réagir en intégrant sa communauté et en poussant sa communauté à, entre guillemets, entretenir une forme de pseudo-haine, hein, moi j'appelle ça comme ça, je trouve ça dommage parce que, encore une fois, c'était un poste qui valorisait les femmes de 40 ans. Pour en avoir, moi, à titre personnel, fréquenté, tout ce qui a été dit dans le poste est véridique. Quand je parle des femmes de 40 ans aujourd'hui qui vont se concentrer uniquement sur l'instant présent et que elles ont tendance à de plus en plus attirer parce qu'elles prennent moins la tête, parce que elles sont complètement décorrélées de toutes ces nouvelles expressions d'hommes capables, d'hommes princesses, de body count, de red flag. Faut limite expliquer ce que c'est aujourd'hui parce que j'en parlais avec mon tatoueur savait absolument pas ce que c'était qu'un red flag. C'est marrant, après il est de cette génération aussi, 40, 50 ans, mais il savait absolument pas ce que c'était, ce que voulait dire ce nouveau terme à la mode. Et quand je vois un petit peu la vidéo qui a été faite pour autodérision, humour ou pas, hein, qui a été faite par rapport à ça en réaction, je me suis dit je comprends pas. Et il y a quelqu'un, c'est pour ça que j'ai pas plus réagi que ça derrière, en tout cas pas pour l'instant, mais il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui a bien sûr été effacé, je pense, certainement par celle qui a produit la vidéo, où ça résumait tout en 4 lignes. Et c'est un mec qui a écrit: quand on parle des femmes d'un certain âge en disant que vous êtes périmées, vous n'êtes pas contente, c'est pas bien. Quand on parle des femmes de certain âge en disant qu'on vous valorise et que c'est très bien et qu'on aimerait davantage en rencontrer, c'est pas bien non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on se dit, mais d'un côté, faut pas parler de vous parce que du coup, enfin quand je dis vous de manière générale, mais faut pas parler des femmes parce que waouh, c'est la guerre. Chaque personne va considérer le poste comme il a envie de le considérer. De l'autre côté, on est chacun de notre côté. Ah bah les hommes n'abordent plus, les hommes ne font plus ci, c'est tous des hommes princesses et si c'est ça. Et cette guerre, en fait, on en a tout simplement marre parce que la communication, elle est complètement rompue. Et moi, quand je regarde après dans le détail, parce que après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas le premier pour critiquer tout ce qui est contenu sur les plateformes privées ou autres. Mais quand j'ai regardé dans le détail ce que proposait la personne qui a fait la vidéo en réaction à mon post, je me dis, d'un côté, elle critique le fait que dans la vidéo, ce qu'elle a perçu de la vidéo, c'est que je rends les femmes de 40 ans beaucoup trop accessibles. Peut-être que je les ai sexualisées dans mon post et que par rapport à ce post-là, elles se sont dit, bon ben, ok, il a juste envie d'aller coucher avec que des femmes de 40 ans. Donc elle critiquait un peu cette partie-là, et de l'autre côté, bah, ce qu'elle propose au niveau de son contenu, c'est du contenu sur les plateformes X, style Mime, OnlyFans. Je me dis, mais je comprends pas, c'est de la bipolarité ou je comprends pas. C'est quelqu'un qui en plus a une communauté, qui a une voix, et justement ce qui est bien, c'est que ce qu'elle a fait, c'est bien. En réaction à mon post, honnêtement, ce qu'elle a fait, c'est bien parce que elle pourrait même pousser ça plus loin en donnant un aspect beaucoup plus sérieux et intellect. Et en fait, c'est juste du react pour dire, ouais, faut pas parler de nous. Ouais, d'accord. Et c'est... T'as mis le doigt sur un truc qui... Et c'est ça, justement, qui dans comme tu l'as dit, l'espèce de combat qu'il y a, il est malsain, il mène à rien, en fait, au bout d'un moment. Et des deux côtés, tu vois, parce que dans l'extrême aussi, tu as Alexis Chen qui dit tout des putes. On y est, là aussi, tu vois, là, on a un truc bien sympa aussi, là, à l'extrême. On se passera de commentaires, parce que sinon je vais finir ta story, j'ai pas envie. Mais clairement, en fait, ce truc-là, des nanas qui défendent, et je le conçois. C'est-à-dire que, excuse-moi pour les termes, si tu veux être la plus grande des bips dans ta vie privée, mais t'es libre, en fait, si tu veux. Tu fais ce que tu veux, et même ton mime, ton OnlyFans, si tu veux. Mais souvent, ces femmes-là, elles viennent défendre quoi? Le féminisme. On fait ce qu'on veut, on est libre. Mais tu te sexualises toute seule. Et tu dis aux gens de ne pas te sexualiser. C'est comme si demain, je sors, j'ai de la blanche plein le nez, et je te dis, je suis une vendeuse de drogue, mais moi, non. Mais j'en ai plein le nez, tu vois, genre. Mais moi, par contre, ne dis pas que appelons un chat, en fait. C'est ça.
Au bout d'un moment, si tu veux pas qu'on parle de toi, déjà ne fais pas ce genre de contenu. Et si tu fais ce genre de contenu que tu assumes, tant mieux. Mais viens pas te plaindre de la sexualisation derrière, puisque toi-même tu te sexualises en fait. Et c'est pour ça que heureusement, moi j'ai des personnes qui me disent ouais, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de lingerie? Pourquoi tu parles de ci et de ça? Et heureusement, j'ai quand même beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui me disent merci pour ton post. J'ai du mal à accepter mes 40 ans. J'ai du mal à accepter la trentaine. Ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui, peu importe ton âge, qu'un homme soit en capacité de nous valoriser ou soit en capacité de dire ci ou dire ça. Ça fait extrêmement plaisir. Au-delà de l'ego, ça fait extrêmement plaisir de se dire aujourd'hui que la génération des femmes de 30 ans de l'époque, peut-être, je dis bien peut-être, pouvait être considérée comme étant périmée. Aujourd'hui, une femme de 30 ans, on est complètement à des années-lumière des femmes de 30 ans de l'époque. Une femme de 30 ans, elle va encore pouvoir être totalement féminine, être dans la séduction, être très attirante, elle pourra aller au sport. Enfin, on est plus du tout dans le même format des femmes de 30 ans de l'époque. L'injonction est Et restée. c'est clair. Et c'est pour ça que je dis, en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une forme de bipolarité parce que on a des femmes qui veulent être traitées comme des femmes traditionnelles, mais elles se comportent aujourd'hui comme des femmes modernes. Donc, Tellement. moi, je veux ça comme traitement. Par contre, je fais ça et t'as rien le droit de me dire. Oui, mais complètement. Et je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et c'est pareil, tu vois, sur le fait de quand on dit, tu vois, que, alors, c'est vrai que je le ressens moi aussi. Bon, déjà, tu vois, pour parler de l'injonction par rapport à l'âge, tu sais que j'ai 34 ans. Je suis ravie d'avoir une tête d'enfant encore et de m'entretenir. Mais tu vois, ça a beau évoluer, ben, je suis célibataire. Genre, première fois de ma vie où je me dis, waouh, peut-être que tu es un échec, tu vois. Des fois, ça me traverse l'esprit, tu vois. Je me dis, oh, non, mais non, pas du tout, tu vois. Mais parce que, ben, le corps vieillit, et puis la société te rappelle bien, tu vois, que faut faire des enfants avant 40 ans, qu'il faut ci, qu'il faut ça, tu vois. Donc c'est pas ouf non plus, tu vois. Mais après, chacun choisit sa propre vérité. Mais tu vois, pour revenir sur le point par rapport aux hommes, sur le fait de pas aborder dans la rue, etc., comme tu disais, et le fait qu'on dit très souvent qu'il n'y a plus d'hommes. Mais oui, beaucoup, souvent. Et je suis peut-être une des seules à dire ça. C'est là où je me fais traiter de pick-me sur mon Instagram. Et on a pris leur place, en fait. Mais après, on leur demande d'être des hommes, par contre. Je prends ta place, mais sois un homme. Mais laisse sa place, en fait, chérie, au bout d'un moment. Tu vois, c'est malheureux. J'ai été comme ça, si tu veux. Alors, jamais dans l'extrême où j'ai jamais défendu ces mouvements. Enfin, c'est vraiment pas des mouvements qui me parlent, même si la base sur les droits, tout ça, on est d'accord. Mais ce qu'il en est aujourd'hui sur certains extrêmes, c'est pas moi, très clairement. Bref, c'est pas le sujet. Mais en fait, c'est normal que les hommes n'osent plus parce qu'aujourd'hui, justement, avec ces extrêmes, moi, dis-toi, j'ai eu un ex avec qui, carrément, dans l'intimité, il s'interdisait de faire des choses. Et un jour, on a eu la discussion. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je me dis, si je fais un truc sans te demander, imagine, t'es pas consentante. Je dis, quoi? Je dis, on est ensemble depuis 2 ans. Je dis, si ça va pas, je te le dis, tu vois, on partage. Mais il avait gardé le truc au fond de lui où il s'est dit, parce que ses sœurs avaient à ce niveau-là, si tu veux, eu des complications, etc. Et du coup, il était tellement dans la réserve, tu vois, alors, c'est bien, c'est vaut mieux dans ce sens-là, tu vois. Mais sauf qu'on les a tellement rendus à un niveau de, tu sers à rien, en fait. Voilà, tu sers à rien si ce n'est la reproduction. Même aujourd'hui, la plupart, on n'a pas besoin de toi. On va faire des enfants toutes seules. Et puis, sois un homme, mais par contre, me domine pas non plus. Tu vois, ne sois pas trop fort, ne sois pas trop viril, mais sois un homme quand même. Au bout d'un moment, il faut choisir. Tu vois. C'est au bout d'un moment, on a des énergies, on vacille entre les deux, la masculine, la féminine. Si tu veux que l'homme soit dans son énergie masculine, laisse-lui la place en fait. Et inversement, tu vois. Et donc, on se retrouve avec beaucoup d'hommes qui sont un peu, oui, on va dire, je dirais pas efféminés, c'est pas vrai, parce que c'est pas le cas. C'est plus féminin dans leurs énergies, en fait. C'est ok, j'ose pas, je suis pas entreprenant parce que, je vais être jugée, je vais être rejetée, parce que ça va pas le faire, et moi, quand je dis ça, vraiment, on me traite de pick-me. Oui, tous des violeurs. Et je dis, mais comment ça, t'en as autour de toi? J'ai moi-même une relation, quand j'étais, ma toute première relation, c'était vraiment une très mauvaise personne. Bref, à tous les niveaux. C'est pas pour autant que j'ai mis tout le monde dans le même panier, en fait. Oui, il y a des gens, ça, bien sûr, et oui, carrément que il y a malheureusement énormément de femmes battues qui sont pas entendues. Oui, tout ça, on le sait. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il faut se jeter sur ceux qui,
qui sont autour de toi, qui sont des hommes bien, en fait. Et à ce moment-là, si tu veux des hommes, laisse-les être des hommes. Ça me paraît logique. Exactement. C'est pour ça, j'ai eu cette conversation avec une femme il y a quelques mois de ça, où elle voulait à tout prix comparer les hommes et les femmes, alors que je lui faisais comprendre que sur pas mal d'éléments, en fait, on n'était pas égaux. C'est dommage, hein, on a voulu l'égalité homme-femme et je comprends. Mais ça changera pas le fait que sur beaucoup de points, on ne sera jamais égaux. Et ne serait-ce que sur l'aspect dating, où au final, elle m'expliquait que elle comprenait pas pourquoi aujourd'hui les hommes et les femmes se prenaient autant la tête pour un rendez-vous, pour ci, pour ça. Et je lui faisais comprendre que tout simplement, quand un homme décide de partir en date avec une femme, le plus souvent, sa seule pensée, c'est de se dire « j'espère que je vais passer un bon moment » et si je passe un bon moment, j'espère que ça ira plus loin et qu'on couchera ensemble peut-être. Pour beaucoup de femmes, sans généraliser, pour beaucoup de femmes, quand elles partent en date, et souvent elles rigolent quand je dis ça, alors, si jamais elles décident de partir en date, déjà c'est quelqu'un qu'elles ont validé, mais elles ont épluché toutes ses photos, ses stories, son environnement, les followers, les personnes qui le suivent, etc. Je pense qu'elles ont fait bien plus que le travail dans la FBI. Ça, c'est OK. Ensuite, elles savent déjà d'entrée de jeu s'il se passera quelque chose ou pas le premier soir. Ensuite, il faut que ça puisse correspondre à sa date où elle a potentiellement rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, pour ses ongles, et ci, et ça. OK. Une fois que ça c'est fait, il faut choisir la tenue. Là, il y aura au moins 4, 5, 6 choix de tenue. Mais attention, si on choisit la tenue, il faut faire attention parce que cette tenue-là n'ira pas avec tel sac à main. Si ça va pas avec tel sac à main, il faut vérifier est-ce que ça ira avec telle chaussure. Si je mets cette tenue-là, il va penser que je suis trop accessible et j'ai pas envie qu'il le pense tout de suite. Mais j'aimerais bien quand même que s'il y a du feeling, il se passe quelque chose. Donc je fais quoi? Une fois arrivé au date, reste à savoir si le mec va venir la chercher. S'il lui propose de passer la récupérer, elle va peut-être se dire que, je dis bien peut-être, que au retour, il va falloir qu'il la redépose et ça peut amener à quelque chose, donc j'ai pas envie qu'il sache où j'habite. Ensuite, on va vérifier le lieu qu'il a choisi, parce que bon, il faut pas que ce soit un lieu de cassos, mais il faut pas que ça en fasse trop non plus, parce que c'est le premier date. Tout ça pour envoyer sa localisation et prévenir toutes ses copines, si jamais ça se passe mal au bout de 5 ou 10 minutes, d'envoyer un warning du style « Help, j'ai besoin d'aide, sors-moi de ce date ». Pour ensuite se dire, en 5 minutes, parce qu'une femme, elle est très rapide et très lucide sur le sujet, en 5 minutes, elle arrive à savoir si elle peut se projeter, si ça irait plus loin ou pas. Donc ça fait énormément de paramètres où de l'autre côté, l'homme, il a juste, pour certains, été chez le coiffeur et il s'est demandé s'il allait juste passer un bon moment. Il s'est pas demandé si la femme, elle allait porter des cuissardes, des talons, des collants, des porte-jartelles, une jupe, une robe, tel sac à main, est-ce qu'elle sera habillée en verte, est-ce qu'elle sera habillée en verte, est-ce que elle va décider de venir à 21h, est-ce qu'elle sera en retard de 5 ou 10 minutes, ils s'en foutent tout ça. Et vouloir imposer absolument cette comparaison à chaque fois fait que finalement on se retrouve à mettre les hommes dans des énergies féminines, dans des traumatismes aussi finalement, parce que avant même que le date ait eu lieu, il y a déjà tellement de paramètres qui ont été pris en compte qu'on se dit, en fait, pourquoi on va en date déjà? Ouais, moi, j'ai des femmes qui... Vers le truc, en fait, quoi. J'ai des femmes qui m'ont envoyé un message... C'est ça, j'ai des femmes qui m'ont envoyé un message pour me dire salut homme capable, ça c'était le mardi. Salut homme capable, j'ai un date de prévu vendredi, j'ai trop hâte, si t'as des petits conseils à me donner. OK. Le vendredi. Bon, bah, du coup, finalement, je vais pas aller en date parce que j'ai pas de tenue à me mettre. Oh non. Ah non. Ça n'existe pas, ça. Non, Je te jure que si. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Waouh. C'est pas possible. Alors après, je pense qu'il y a une génération et peut-être aussi une personnalité. Hein. Ce que tu dis là, c'est vrai qu'il y a pas mal de points, voilà, oui, c'est féminin. Mais tu vois, si je prends l'exemple de moi et mes copines, qui ont à peu près mon âge, à peu près.
pas à ce point-là quand même, tu vois. Mais par contre, tu as raison sur le fait qu'on sait qui c'est d'avance. Si on y va, c'est qu'on l'a validé déjà. Il y a une première validation. Et qu'en 5 minutes, on sait. Ça, c'est une certitude, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi sur ce principe. On ne sera jamais égaux. On peut être égaux dans nos droits. Ça, c'est une certitude, tu vois. Nos droits, toutes ces choses-là, bien sûr. Mais être égaux de quoi? Déjà, rien que physiquement. Vous serez toujours plus fort. Il y a un taux de testo qui est incomparable. On donne la vie, vous la donnez pas. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, il y aura jamais d'égalité des sexes. Ce sera juste, pour moi, c'est l'égalité des droits de l'homme, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Et le problème, c'est que je pense que les réseaux font autant de bien que de moins bien, en fait, tu vois. Parce que ça anime aussi une partie là-dessus. J'ai eu comme toi, moi aussi, un post, tu vois, où justement, je défends les hommes aussi. Et je dis, en gros, rappelez-vous, les filles, tous ces mecs qui nous ont ghostés, après qui on a couru, alors qu'il y a plein d'hommes bien qui sont là, genre, va te guérir parce que il y a des hommes bien qui sont là. Je me suis fait éclater. Les commentaires, je me suis dit, oui, mais de toute façon, vous êtes là pour les 10K, et de toute façon, vous êtes toutes les mêmes. De toute façon, il y en a un qui m'a sorti carrément. Il m'a trigger quand même parce qu'il m'a piqué un peu dans l'injonction de j'ai 34 ans. Il m'a dit, un tatouage entier, sourire refait, t'as pas l'air d'avoir moins de 30 ans, toi, c'est mort, tu vois, genre. Et là, je me suis dit, mais waouh! Et déjà, pour poser autant de haine, il faut vraiment être pas bien dans sa vie. Ouais. C'est notre sujet, mais en fait, c'est toujours ça. C'est moi, quand je parle des femmes, ou toi, tu vois, de ton côté, c'est ça ramène les hommes et ça ramène les femmes et ça se fait la guerre. Allez balayer devant chez vous, en fait, au bout d'un moment. C'est clair. C'est clair. Justement, tu vois, je suis là. Et c'est pour ça, tu vois, il y a un post que j'ai fait il y a pas longtemps. Ça commence à évoluer et c'est bien, hein. Pas suffisamment, mais ça commence à évoluer. Il y a un post que j'ai fait il y a pas longtemps où, comme tu dois t'en douter, je reçois beaucoup de messages, peu importe l'heure. J'ai même des personnes qui m'appellent à 2h du matin. Oui, moi aussi, sur Instagram, pensant qu'on se connaît, qu'on est potes, alors que pas du tout. Et du coup, j'avais reçu un message d'une femme vers 1h43 du matin qui me dit salut, tu es beau, je voudrais bien un date ou je sais pas quoi. Du coup, je vois ça, moi j'en fais un post en disant voilà, 1h43 du message, parce qu'il y a une nouvelle mode. Bon, je le connais à titre personnel, le créateur de contenu Big S Laporte, qui parle aujourd'hui effectivement du comportement des hommes. Ça fait trop rire, moi, son contenu. Et non, franchement, et par rapport à ça, en fonction du contenu qu'il met, il a réussi à trouver une identité en fait au comportement de ces hommes-là qu'il appelle des crocodiles. Et un homme en fait qui envoie un message à partir d'une certaine heure, considéré comme étant déplacé, est un crocodile. Et moi, quand j'ai vu ça, alors après c'est son fonds de commerce et je n'en veux pas. À sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Ce qui est dommage, c'est que certaines personnes prennent ça au pied de la lettre et un peu trop premier degré. Et on rentre dans des schémas, en fait, où on se dit, OK, donc si un homme me contacte à partir de 22h30, 23h, avec un message style « tu dors », c'est que forcément, il veut niquer avec moi. Donc moi, j'ai fait le post en disant, du coup, les femmes qui contactent les hommes passé cette heure-là, 1h du matin quand même, presque 2h, comment est-ce qu'on va les appeler? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Si les hommes, ce sont des crocos, des charros, est-ce que elles, ce sont des chauves-souris, des abeilles, des sirènes? Il faut peut-être trouver un terme pour les définir. Et j'ai encore des femmes en commentaire qui ont trouvé la possibilité de dire, mais peut-être qu'elle travaille de nuit. Oh. Mais peut-être que c'est l'heure à laquelle elle commence sa journée. Mais peut-être qu'elle n'arrivait pas à dormir, elle avait des insomnies, et du coup... Mais si on regarde bien le message, il n'y a pas vraiment de point d'exclamation. Et c'est là où je me dis, pour certaines femmes, encore une fois sans généraliser, c'est quand ça vous arrange. Parce que d'un côté, l'homme fait ça à la même heure, on va pas se poser de questions, le raccourci il est tout de suite fait, c'est un charron, c'est un crocodile, il veut ken avec moi, c'est next. Quand c'est la femme qui va le faire, on va essayer de trouver toutes sortes d'excuses possibles et inimaginables avant de dire réellement que c'est pas bien. Sans pour autant dire que c'est une pute, c'est une garce ou autre. Hein. C'est vraiment... on va trouver toutes sortes d'excuses possibles et inimaginables avant de faire en sorte qu'elle puisse assumer ses responsabilités. Et c'est là où on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui se disent, aujourd'hui,
pourquoi est-ce que je vais m'agacer? Non, mais pourquoi est-ce que je vais m'agacer aujourd'hui, moi, à aller aborder une fille, si c'est pour me retrouver affiché sur les réseaux sociaux, sur la place publique, parce que je vais l'aborder. Je ne lui plais pas. Elle me le dit, basta. Non, maintenant, il faut se la raconter en disant, un tel m'a abordé, alors, j'ai pas très bien compris, je lui ai fait répéter parce que, bon, il faut quand même gonfler un petit peu mon ego, mais je comprends pas pourquoi il vient m'aborder, enfin, il est hors catégorie, déjà, il était habillé en tenue de postier, ça c'est red flag, ok? Et donc, t'en fais un post d'1 minute en racontant qu'il y a quelqu'un qui t'a abordé, qu'il n'était pas ton style, et après, tout le monde va rentrer dans les commentaires pour le lyncher, et etc. C'est Le mec horrible. qui voit ça, il va se dire, mais en fait, ouais, ok, bon, elle est jolie, la fille. Mais si elle fait ça avec un simple postier, par exemple, pourquoi moi, est-ce que demain, je vais prendre mon courage à deux mains et aller l'aborder? À tout moment, mon message est capturé, il se retrouve soit chez Big S, en post, soit il se retrouve affiché sur TikTok parce que j'aurais fait une faute d'orthographe, parce que j'aurais pas abordé de la bonne façon, parce que j'aurais dit un mot de travers. Ben non, donc du coup, non seulement ils abordent plus dans la vie de tous les jours, dans la rue, mais en plus ils abordent presque plus maintenant sur les réseaux sociaux. Et le peu qui le font encore, le font avec des dick pics, le font avec des nudes pas souhaitées, le font avec beaucoup moins de tact et d'élégance qu'on l'aurait souhaité. Et on se retrouve finalement, encore une fois, avec une cassure où on se dit, ça laisse place à quoi? La misère sexuelle, la liberté de se dire que beaucoup de femmes aujourd'hui dominent un petit peu le marché, mais en même temps, elles sont pas si heureuses que ça, puisque Mais elles domine rencontrent plus quoi? personne de qualité. Elles sont toutes seules. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, on n'est pas obligé, oui, c'est pas une fin en soi d'être avec quelqu'un, mais en fait, il y a une chose qu'on oublie, on est des êtres sociaux, et en fait, quand tu poses la question à ces gens dans l'intimité, dans leur fort intérieur, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Être heureux dans une relation, C'est ça. finir leur vieux jour avec quelqu'un. Donc on cherche tous la même chose. Faut arrêter de croire que non, on n'a pas besoin. Il y en a combien qui me le font ça aussi en commentaire? On n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin. Oui, si tu veux, c'est ton choix. Mais en fait, tu viens juste me faire transparaître ta colère contre les hommes parce que pour X, Y raison. Sauf qu'en fait, t'as envie, comme tout le monde, d'être dans une relation. C'est Et ça. sauf qu'on est tous là, on est tellement de célibataires, en fait, c'est ça qui est dingue. Et moi, Il y a- j'appelle ça, c'est ça en fait, t'as une forme d'hypocrisie où tu te dis, ça me rappelle le post sur la lingerie que j'ai fait où je disais aujourd'hui, par rapport à la lingerie, les femmes qui portent de la lingerie, c'est magnifique. Et moi, si j'ai un message à faire passer aux hommes, c'est que souvent, c'est déjà peut-être un effort pour certaines femmes de le faire. Ça a c'est un budget, ça a un coût. Donc, c'est dommage que parfois certains hommes ne prennent pas le temps d'apprécier et en fait le retirent en même pas 3 minutes. Et il y a encore des femmes qui ont trouvé la possibilité de dire, alors si on porte de la lingerie, c'est pour nous parce qu'on a envie d'être féminine, on le fait pas pour les hommes. Alors, je comprends, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est pas du tout le message qui était renvoyé derrière. Et heureusement que 95% des personnes qui ont vu le post l'ont compris. Ça a même donné naissance à des partenariats et des collaborations avec des marques. Pour autant, tu dis, mais soyez juste sincères avec vous. Et il y a cette notion de lingerie coordonnée au premier, deuxième ou troisième date où il y a encore des femmes qui arrivent à être honnêtes et qui disent, oui, si on met effectivement un ensemble de lingerie coordonnée où on fait un effort d'eux, on sait, ou en tout cas on espère qu'il puisse se passer quelque chose. Bien sûr qu'on le fait pour le date, on le fait pas pour le voisin qu'on va croiser en fermant la porte de chez nous. Clairement pas. Non, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, tu vois, le sujet de la lingerie, c'est vraiment c'est quelque chose. Moi, je ferais, tu vois, un petit mix de ce que tu dis, parce que, alors, tu le portes pas pour toi, mais c'est le fait de te sentir belle, en fait. Tu te sens belle, mais tu le fais pas pour toi. Non, ça, par contre, c'est des conneries. Je connais aucune femme qui, seule chez elle, se met en talon lingerie, en fait. Qui fait ça? En tout cas, j'en ai jamais vu. C'est clair. Me l'a avoué, en tout cas. Mais parce que c'est ce truc, tu vois, depuis, je pense la génération de nos parents, un petit peu avant sûrement, je veux être libre, mais je deviens limite rebelle, en fait. Oui, c'est super, mais sauf qu'en fait, je veux être libre, rebelle, tout ça, mais je veux un homme quand même. Ben oui, mais encore une fois, tu vois, laisse-lui la place. Accepte que, oui, tu mets peut-être de la lingerie. En fait, c'est le fait de peut-être avoir une certaine soumission à l'homme. Mais ça a un côté,
Je sais pas si je dois le dire ici, ça, mais je me méfie, en fait, parce que avec l'hypnothérapie, machin, enfin bref. Mais pour moi, le mot soumission n'a pas quelque chose de négatif quand il n'est pas inclus dans un jeu de le dominant, le dominé, tu vois. Les gens, je pense, les femmes ne comprennent peut-être pas ça, tu vois. Et c'est pas le fait d'être soumis à son homme, c'est pas ça. C'est plus le fait aussi d'être peut-être plus dans quelque chose de la réceptivité, l'accueil, etc. Et se dire aussi que parfois, on n'est pas la plus forte, c'est pas grave, mais des fois on l'est, tu vois. Et c'est ok, tu vois. C'est pas le but, de toute façon, c'est pas un combat de qui est le plus fort, tu vois, dans les deux cas. Mais sauf que, à part les gens qui finissent par s'éveiller, par se guérir, etc., la plupart de la populace, en fait, reste coincée, tu vois, là-dedans, sur les hommes, les trucs. Mais en fait, si tu remontes à la source, ils ont des blessures, comme tout le monde, tu me diras, mais ils sont pleinement blessés, ils ne savent pas l'exprimer autrement, donc du coup, c'est beaucoup plus facile de mettre la faute à l'extérieur et sur les autres, et du coup, sur les hommes, tu vois, et inversement, sur les femmes, que de se dire, je vais peut-être aller comprendre pourquoi peut-être j'attire des fois des cons, pourquoi je fais toujours le même schéma, pourquoi ça ne fonctionne pas. Non. Du coup, après on se retrouve dans des espaces comme à Bali. Tout le monde est beau, mais personne ne se met en couple ici. Personne n'y ressemble, c'est ça. Voilà. Mais tout le monde est beau, par contre, ici. Ici, tout le monde fait des 10K, des machins, des trucs. Il n'y a pas de problème. Tu fais des voilà, c'est vraiment, tout le monde est beau. Mais par contre, du coup, forcément, tu vois, en plus, comme il y a vachement d'indépendance dans le milieu, tu vois, du digital, de l'entrepreneuriat, les nanas se disent, j'ai pas besoin, les mecs se disent, pourquoi me faire chier avec une meuf, je suis tranquille, j'ai mon business, et voilà. Il y a l'île des dieux, oui, si tu veux, oui, mais il y en a un qui se met en premier. Il y en a pas beaucoup, voilà. Si vous venez pour ça, je vous le dis, les gars, ici, non. Oui, si vous voulez vous amuser, pour être en couple à Bali, voilà, c'est compliqué. Mais ouais, c'est triste, en fait, tu vois, c'est triste d'avoir ce constat, je trouve. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu expliquais à ton tatoueur, les red flags, les machins, même nous, on utilise ces mots, du coup, mais je l'utilise parce que, je sais pas pour toi, mais parce que j'ai pas le choix. Parce que c'est comme ça que les gens comprennent, tu vois. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, alors oui, il y a quelques mots qui sont devenus courants, forcément, mais je me pose pas la question dans une relation. Je me dis juste, tu vois, comme tu disais, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça colle? Est-ce qu'il y a du feeling? Alors après, je reste une femme, je réfléchis un peu trop, c'est une certitude. Mais tu vois, genre, je fais en sorte que ce soit naturel, mais je me sens tellement un peu dans ma solitude des fois, parce que comme je te disais, et je trouve ça intéressant, tu vois, justement, je fais partie des personnes qui ne sont pas sur les applications, ni qui font des échanges, qui apprennent à connaître sur les réseaux. Alors c'est sûr que j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui vont venir vers moi, parce que déjà en France, personne ne vient, au moins c'est réglé. Et ici un peu plus, mais bon, là c'est quand même moi qui suis relativement fermée dans mon énergie, ça c'est autre chose. Mais quand bien même, ça fonctionne, ça marche. J'ai toujours rencontré des gens dans la vraie vie, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont eu de différent? Ils ont été un peu audacieux, voilà. Ils ont été rigolos. Et quand on est rigolo, ça marche à tous les coups. C'est ça. Tu peux avoir n'importe quelle tête. Si tu fais rire une femme, elle va te répondre gentiment et elle te mettra pas le plus gros vent de ta vie, même si elle te trouve pas beau. Fais rire une femme, ça fonctionne. Ça, en général. Et je sais que personnellement, pour me faire rire, parce que j'aime l'humour très fin ou très noir. Donc du coup, pour y aller, tu vois, il faut, voilà. Et alors, si tu arrives avec un truc comme ça, je ne te connais pas dans la rue, tu viens vers moi, je te donne le plus grand smile, tu vois. Ça part tout seul. Mais à côté de ça, tu vois, pour revenir, je ressaute un petit peu en arrière, mais je trouve ça intéressant, où tu disais que du coup, on sait plus, entre guillemets, comment aborder les femmes dans la rue. Je pense que les hommes devraient oser, ne serait-ce que se prendre des râteaux, parce que c'est comme ça aussi qu'on gagne en confiance, parce qu'on expérimente. Tiens, peut-être que la prochaine fois je ferai comme ça, peut-être que là j'ai pas assez ci, là j'ai pas assez ça, etc., etc. Alors oui, j'imagine que c'est pas évident, mais ça peut les aider et ça peut réouvrir aussi des portes. Et en fait, je donnais du coup le tips juste avant. Soyez drôle, ça marche trop bien. Quand on est drôle, c'est mais vraiment, des fois, j'ai répondu à des hommes qui n'étaient pas du tout mon style, vraiment beaucoup plus âgés ou beaucoup plus jeunes, mais ils m'ont fait rire. Donc, il y a eu un échange, tu vois, qui était cool pour un non, finalement, mais un non qui a été très poli et qui a été bien reçu de l'autre côté, qui n'a pas été humiliant, en fait, tu vois. Et même dans la manière d'aborder, ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue avec un de mes collègues. On était tous à un repas de boulot, il y a 3 semaines de ça, où j'ai un collègue qui est aussi un pote, qui en fait a flashé sur une serveuse, et même dans la manière d'aborder, on voit que le minimum d'efforts possible, ou en tout cas on reste en fait dans sa zone de confort,
Parce qu'en tant qu'homme, ça nous conforte de se dire, bon, dans tous les cas, si jamais je me prends un râteau, on pourra jouer la touche de l'humour. Et ce qu'il fait, c'est qu'il dit à la serveuse, je suis désolé, tout à l'heure, j'étais pas concentré, mais c'est pas uniquement parce que j'étais en train de regarder la carte, mais c'est aussi parce que je m'avais déconcentré. Mais il dit ça devant 10 personnes. Donc moi, j'ai laissé terminer, ça a mis tout le monde mal à l'aise. Et après, je lui ai dit, ne fais plus jamais ça. Et du coup, il me dit, allez, Cyril encore avec ses conseils de dating. Je dis, non, c'est même pas une question de conseils de dating. Elle t'intéresse, tant mieux, elle t'intéresse pas, c'était pour la blague si tu veux, mais si elle t'intéresse vraiment, ne refais plus jamais ça. Parce que si t'espères avoir aujourd'hui un contact, un numéro, une adresse mail, tout ce que tu veux, un snap, je ne sais rien du tout, en mettant aujourd'hui une femme dans une situation inconfortable, elle le fera jamais. T'es dans ton environnement de mec macho avec tous tes collègues, t'es dans ta zone de confort, t'es chez toi, t'es à domicile. Jamais elle te donnera tout de suite comme ça, là maintenant, devant 15 personnes, ses coordonnées, parce qu'elle n'est pas du tout dans un environnement confortable pour elle. Par contre, demain, tu te lèves en nous disant, je vais aux toilettes, et tu profites de la voir à part pour lui proposer d'échanger les coordonnées ou autre, peut-être que la situation serait différente et qu'elle te prendrait aussi plus au sérieux. Parce qu'une serveuse, ce genre de proposition, de remarques, de réflexion, elle en a, je sais pas, moi, au moins pratiquement 15 par jour. Mais tu vois, une petite nuance, parfois, on peut le donner pour se débarrasser d'une situation. Ouais. Ça m'est arrivé aussi, tu vois, genre vraiment très gênant et t'as pas envie, hein, mais ok, vas-y, prends-le, genre, c'est bon, c'est tellement gênant que, mais tu as complètement raison. Tu as complètement raison. C'est dommage, du coup, de se dire qu'il y a encore des hommes qui osent, mais peut-être pas de la bonne façon. Il va falloir que tu les éduques. Et exactement. Et pour parler, parce qu'on aime bien comparer un petit peu les hommes et les femmes, moi, je me faisais pas autant aborder que ça dans la vie de tous les jours. Ou alors c'était par des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, ou alors c'était très rapidement par les réseaux sociaux. Maintenant, sans prétention et avec beaucoup d'humilité, je dois recevoir des messages où on souhaite m'aborder, je sais pas, entre 12 et 15 fois par jour. Et c'est là où tu te dis, mais on critique les hommes sur le fait d'être innovants, de sortir du lot, d'être imaginatif. Bref, de faire des efforts pour faire la différence. Et quand je vois les messages que je reçois, peu importe, hein, que ce soit des comptes fake ou que ce soit des personnes qui souhaitent vraiment faire l'effort de m'aborder, ça vole pas très haut. Mais ça vole, je pense que j'en ferai un post assez drôle, ça ne vole absolument pas haut du tout. Et je me dis, mais encore une fois, on en revient aux exigences par rapport à ce qu'on est en capacité d'apporter sur la table. Faut pas s'étonner si derrière, on vous aborde de la même façon que vous souhaiteriez être abordé. Parce que finalement, la manière dont vous abordez, on se dit, mais il y a pas beaucoup d'efforts. Salut, t'es beau. Salut, je veux un date. Comment on fait pour te date? Est-ce qu'on peut échanger? Bonjour, c'est quoi ton âge? Ouais. C'est pas fou. Par contre, du fait de ce que tu disais tout à l'heure quand tu rigoles avec de l'humour, il y a une femme qui a réagi suite au tatouage que j'ai dans le dos, qui m'a mis c'est un dos ou un cours d'histoire géo. Mais j'ai rigolé. Ça m'a fait rigoler. J'étais obligé de le dire. J'aurais dit, mais me draguez pas. Au pire des cas, si vous voulez attirer mon attention, faites-moi rire. Mais me draguez pas, ça sert à rien. Là, par contre, quand j'ai vu le post, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'y repense encore ce matin. Je me suis dit, non, c'est ultra drôle, c'est ultra marrant. Et je donnerais toujours plus de crédit à quelqu'un qui va me faire rire comme ça parce que c'est deux phrases, hein. C'est recherché, c'est deux phrases. Ça brise la glace, en fait. Exactement. Et c'est ce que je dis, en fait, c'est ce que je dis dans le e-book, parce que, il y a un moment donné, il y a un chapitre qui parle aussi de comment aborder, comment envoyer le premier message, qu'est-ce qu'il faut dire, sur quoi rebondir. Et souvent, les gens comprenaient pas, parce que moi, j'ai eu l'utilisation Tinder en application de rencontre. Les gens comprenaient pas pourquoi, en tant qu'homme, parce que c'est prouvé scientifiquement, en tant qu'homme, j'avais autant de matchs, voire plus de matchs que la moyenne des autres profils. Parce qu'une femme, en moyenne, elle a 9 matchs sur 10 quand elle est sur ce type d'application. Un homme, je pense qu'il faut y aller, hein. Sur 10 matchs, il va en avoir 1,5, 2, parce que l'algorithme fait qu'il doit consommer, prendre un abonnement pour être un peu plus mis en avant.
Et dans le e-book, j'explique effectivement, déjà, tout part des photos, de ce qu'on renvoie. Une femme, peu importe ce qu'elle va faire, en moyenne, elle aura ce qu'on appelle le beauty privilège, où, voilà, elle trouvera quelqu'un à qui plaire. C'est pas gênant. Faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un profil. Par contre, un homme, et j'avais un collègue qui faisait ça, première photo, il est comme ça avec son téléphone, on voit sa cravate, ses lunettes de soleil. C'est un peu limite. Il me dit, je comprends pas, j'ai pas de match, je rencontre personne. Je lui dis, on va peut-être déjà commencer par les photos. C'est con, mais tu fais un shooting photo en extérieur avec un photographe, ça te coûtera entre 50 et 100 balles. Tu auras des photos de qualité. Tu prends 2-3 tenues, tu auras des photos de qualité. Et les gens me disaient, mais tu mets quoi comme description? Tu mets quoi dans ta bio? Je leur disais, quoi? Moi, dans ma bio, j'avais rien du tout. J'avais une télévision pour dire que j'aimais les séries. J'avais un chou-fleur pour dire que je mangeais sainement. Et j'avais un petit emoji, un bonhomme qui fait de la musculation pour dire que je fais du sport. C'est tout. J'avais 3 emojis dans ma bio. Donc il me disait, mais je comprends pas comment tu fais pour avoir autant de matchs alors que tu mets rien du tout. Est-ce que ça vient des photos? Est-ce que ça vient de qui? Et même là, quand il y avait un match, même l'approche elle était différente parce que je faisais en sorte de toujours réagir à une des photos qu'il y avait. Si c'était une femme qui tenait un verre de vin, amatrice de vin, je posais pas la question de bonjour, comment ça va, salut, tu fais quoi? Non. Tout de suite, je rentrais dans le vif du sujet en réaction par rapport à une photo qu'elle pouvait avoir mis dans son profil. Et à 90%, ça marchait. Non, mais c'est juste être un peu, entre guillemets, j'allais dire smart, mais pas que, mais enfin, c'est être fin, tu vois. Pour le coup, comme je te disais, je pense pas être le genre de profil le plus facile à aborder. Pourtant, une fois que on discute, c'est très fluide, tu vois. Mais la première approche, je pense que je suis pas facile, honnêtement. Je suis honnête avec moi. Bon, tu vois, les seules fois où justement ça a été méga fluide, c'était des petites choses comme ça, tu vois. Quand j'ai rencontré l'année dernière une personne étrangère, il a entendu, parce qu'on était voisins, il a entendu que j'étais française. Plutôt que de me dire hello ou de je ne sais quoi, tu vois, il est passé devant ma chambre, il m'a dit salut, ça va? En plus avec l'accent, alors là, j'étais perdue. Mais rien que ça a suffi pour m'intriguer de oh tiens, il s'est intéressé un minimum en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'était pas juste un hello parce qu'il y a une jolie voisine ou tu vois, il a entendu, il a dit OK, d'accord. Donc je vais lui parler français, tu vois. Et derrière, première chose qu'il a pu me dire, c'est on se serre la main, il me dit "Ouais, t'es forte." Un compliment sur qui je suis et non ce que je dégage, genre physiquement, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est un tips pour parler aux femmes qui est, en tout cas, qui marche très très bien. C'est, dis à une femme qu'elle est intelligente, ne lui dis pas qu'elle est belle, en tout cas, pas dès le début, pas comme ça, pas directement, tu vois. C'est des petits détails qui, en général, on regarde le mec, on se dit, ah, il est différent. Non, il est juste intelligent, en fait, c'est tout. Mais nous, on va le percevoir comme ça. On se dit, oh, il ne me regarde pas que pour le physique, alors qu'il t'a maté comme tous les hommes le font parce que tu es une belle femme peut-être ou que tu lui plais. Sauf qu'il l'a fait discrètement et qu'il a peut-être regardé sans que tu le vois, tout simplement. Mais voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui je sais sont peut-être pas, qu'elles sont pas compliquées, tu vois. Et c'est exactement ce que tu as dit par rapport à Tinder, tu vois. C'est l'attitude, ce que tu dégages et en fait comment tu te présentes au monde. Et souvent les gens en plus ont plein de belles choses à partager, mais par manque de confiance et par peur, on essaye d'être lisse, tu vois. Mais ne soyez pas lisse en fait, justement parce que les personnes avec qui vous allez coller vont apprécier que vous ne le soyez pas en fait. Quand tu colles avec quelqu'un, si t'es lisse et que c'est pas toi, au bout d'un moment, ça va pas le faire, tu vois. C'est ça. C'est dommage de pas s'autoriser à être soi, tu vois, parce que je pense que ne serait-ce que sur les applications, ça aurait peut-être, tu vois, pour les gens un peu plus de matière. En tout cas, ça donnerait un peu plus de matière, tu vois, pour peut-être avoir plus de matchs, faire des dates intéressants et peut-être rencontrer une bonne personne. Complètement. Ce que tu dis là, moi j'appelle ça un petit peu la personnalisation de l'approche. Et ça peut même aller sur la personnalisation du date, dans le sens où aujourd'hui, souvent, les gens me disent, j'avais eu cette question-là et j'en ai fait un post. Pour toi, c'est quoi la clé du date parfait? Et c'est une question que je m'attendais pas, parce que c'est un événement pour les femmes et autour des femmes. Et je les remercie. Elle m'avait donné la parole sur l'univers aujourd'hui des rencontres, du dating, des rendez-vous galants, etc. Et j'avais pas mal de questions qui étaient extrêmement pertinentes sur le sujet. Par contre, on avait des femmes aussi qui avaient au moins 30 ans minimum. Donc on voit que les questions sont beaucoup plus intéressantes que simplement c'était quoi ton dernier date, qu'est-ce qui s'est passé, t'as couché avec combien de femmes, voilà.
Et j'aimais beaucoup les questions parce qu'il y a une question qui m'a fait écho et j'en ai fait un post où j'ai une femme qui m'a tout de suite balancé, plusieurs même, qui m'ont dit pour toi c'est quoi la clé d'un date parfait? Et je leur ai sorti de but en blanc l'environnement. Et elles m'ont dit comment ça l'environnement? Et je leur ai dit mais aujourd'hui prenons le cas d'une femme qui a simplement besoin d'un date très chill, très classique, simple, où vous allez vous retrouver dans une ambiance où vous êtes que tous les deux, mais vous pouvez profiter du moment et pleinement échanger. Et toi, parce que tu as vu un post sur TikTok ou un love coach t'a dit qu'il faut faire ci, faire ça, tu as décidé de l'emmener au Phuket et d'en faire des 1000 et des cents. Elle a prévu un truc où elle est en jean talon, elle est en jean basket, et elle se retrouve dans un environnement où elle est censée être en robe avec des talons. Je suis désolé pour l'avoir, moi je l'ai vécu, je l'ai fait, et plus jamais je vais reproduire ça. Elle n'est pas préparée à cet environnement-là. À aucun moment elle sera apte à s'ouvrir davantage ou à te dire des choses. Elle va même presque se refermer comme une huître, elle va passer un mauvais moment, et tout ce qu'elle va retenir de ça, c'est il n'a pas su faire la différence, ou il n'a pas su m'écouter, ou il n'a pas su lire à travers moi. Et c'est pour ça que, pareil, hein, ça fait partie des conseils du book, je leur dis personnaliser le lieu, l'activité. Qui a dit qu'un date doit se faire obligatoirement dans un bar, au restaurant? Personne. Je pense que c'est une règle. Personne. Et c'est pour ça que je leur dis, mais vous pouvez faire un date en faisant de l'escalade, une randonnée, une balade dans un parc, au bowling. Moi, je faisais beaucoup de dates au bowling quand j'étais jeune, parce que c'était une activité, parce qu'on kiffait, parce que ça permet de voir aussi si la personne, elle se challenge pas mal. Après, le bowling, au fur et à mesure, on évolue aussi en âge, en maturité dans le temps. On a aussi d'autres passions, d'autres aspirations. Moi, j'aime beaucoup le monde viticole. Demain, si je rencontre une personne qui aime également le monde viticole, mais pourquoi pas prévoir un date dans un vignoble, on fait la visite d'un vignoble et puis on fait un pique-nique après. J'en sais rien, ce sont des idées, mais il faut que ça puisse aussi sensibiliser la personne que j'invite. Si elle est à des années-lumière du monde viticole et que sa passion c'est la musique, on va peut-être changer la donne et se retrouver dans une espèce de bar jazz qui se fait beaucoup moins maintenant. Donc c'est là où j'ai personnalisé un petit peu les dates parce que qu'on se le dise ou pas, hein, aujourd'hui personne ne se réveille le matin en se disant oh là là, j'espère que je vais pas me faire draguer dans la rue aujourd'hui. Oh là là, je vais en date mais j'espère vraiment que ça va mal se passer parce que du coup j'aurai plein de choses à raconter à mes copines. Non, il y a personne qui fait ça. Ouais, On souhaite tous que ça se passe bien, ou en tout cas de la meilleure des façons possibles, et derrière qu'on puisse avoir des choses positives quand même à raconter, peu importe l'issue du date. C'est vrai hein, que c'est vraiment une époque qui est particulière. Je pense qu'il y a toujours, tu vois, tu peux toujours, enfin, je le vois quand même autour de moi, Dieu merci, heureusement, mais des personnes qui arrivent à construire des relations, etc., où ça roule, tu vois, mais la plupart des gens, il y en a plein, je suis sûre qu'ils se croisent, qui seraient méga heureux ensemble, mais parce qu'ils ont des critères, parce qu'ils ont les machins, parce qu'ils passent pas au-dessus de ce qu'ils pensent savoir, et finalement, on se retrouve dans une génération de grands célibataires, voilà, C'est ça. Clairement. Et tu vois, ça me ramenait à la question du coup que je voulais te poser tout à l'heure, qui est un sujet très intéressant. Où justement, tu disais que tu recevais beaucoup de messages de drague. Et justement, quelle est ta position là-dessus par rapport au consentement? Eh ben, aujourd'hui, tout dépend du message, du contenu du message et potentiellement de ce qui suit après. Parce que des fois, il n'y a pas que des messages, il y a aussi des photos que je n'ai pas forcément demandées. Au début, pour moi, c'était assez choquant. Parce que, bon, se faire aborder parce que quelqu'un a flashé sur ton contenu, ça m'arrivait déjà à l'époque où je faisais du contenu un peu plus sur de la décoration d'intérieur, de l'aménagement, etc. Donc c'était toujours très flatteur, mais ça restait quand même dans le respect. Libre à moi de répondre, de pas répondre. Aujourd'hui, ça tend énormément à la sexualisation du créateur de contenu. Et donc, ce que les femmes avaient tendance à beaucoup subir et qu'à un moment donné, certaines, pas toutes, ont décidé de banaliser, certains hommes aujourd'hui, qui sont en tout cas dans cette niche des relations hommes-femmes, se retrouvent très facilement considérés comme étant tout simplement un morceau de viande. Et là, on se dit, wow, moi, à titre personnel, il y a des messages assez choquants que j'ai reçus, que j'ai affichés, j'en ai fait des posts. J'ai reçu également des nudes que je n'ai pas demandé. Et c'est là où je me dis, ok,
Je l'ai pas demandé. Qu'est-ce qui te permet de dire que je serais favorable et content d'en recevoir? Et attention, je parle pas d'une conversation que j'entretiens ou que j'ai entretenue avec une personne, ça fait plusieurs semaines. Les messages commencent à être un petit peu plus ambigus et puis voilà, il y a le contexte qui fait que non, je parle vraiment d'un message qui attend dans tes demandes et que tu vois et tu te dis wow, il se passe quoi? Et quand j'ai fait le post, en expliquant et en montrant en preuve à l'appui les messages que j'ai reçus, sans montrer les photos bien entendu, j'ai encore différentes attitudes, différentes réactions, différents comportements, autant sur TikTok que sur Instagram, où cette fois-ci ce sont des mecs qui se sont permis de dire pourquoi tu pleurniches, arrête de faire ta princesse, sois content que tu reçois ça. Oh, ok. Alors, que ça vienne des femmes, moi j'ai envie de dire pas de problème parce qu'il y a toujours eu pour certaines femmes cette forme de bipolarité à se dire qu'aujourd'hui ça passe, demain ça passerait pas. Par contre, que certains hommes s'y mettent maintenant et utilisent des termes qui ne sont même pas en capacité de définir, hein, concrètement qu'on se le dise, parce que quand on leur demande c'est quoi un homme princesse, on a un fourre-tout. Honnêtement, on a un fourre-tout. Que ce soit certains hommes qui se permettent d'avoir ce type de réaction, là je me dis, wow, là il y a un problème, là il y a urgence, là il faut traiter le cas parce que c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que j'ai expliqué que aujourd'hui, si dénoncer le non-consentement, c'est être un homme princesse, alors oui, pas de souci, je suis un homme princesse. Parce que je n'ai pas décidé de recevoir ce genre de photos. Et aux dernières nouvelles, ce n'est pas parce que certains hommes ne s'en plaignent pas qu'ils ont forcément envie d'en recevoir. Parce que la grosse différence des femmes, c'est que les femmes n'ont pas hésité à en afficher, elles n'ont pas hésité à en faire des posts, elles n'ont pas hésité à le dénoncer, et d'autres femmes ont décidé de banaliser ça complètement parce que, en fait, dans tous les cas, ça fera juste rire et amuser la galerie, mais ce sera pas traité comme ça devrait être traité. Ce qui est vrai aussi, et ce qui est dommage. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un homme décide de faire pareil qu'aujourd'hui, il doit simplement la fermer parce qu'il devrait s'estimer heureux, contrairement à beaucoup d'autres hommes, de recevoir ce genre de messages et des nudes. Sauf qu'aux dernières nouvelles, bon, on m'a dit, écoute, tu fais ce poste-là parce que elle te plaît pas. Si elle te plaisait, on n'en entendrait même pas parler. En fait, non. Que ce soit une femme qui puisse me plaire, une femme qui ne puisse pas me plaire, dans tous les cas, ce n'est pas une façon d'aborder, ce n'est pas une approche, ce n'est pas une façon de faire. C'est une Et c'est ça. Et à côté de ça, avec beaucoup d'humilité, il y a des gens aujourd'hui qui oublient que quand on est exposé comme ça sur les réseaux sociaux et qu'on a aussi, entre guillemets, la plastique qui fait que, on a plus de choix que beaucoup d'autres personnes. Et à partir du moment où on a le choix de dire oui comme on a le choix de dire non. Et donc ce n'est pas parce que certains hommes, malheureusement, sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la misère sexuelle, que tous les hommes rêveraient de recevoir ce genre de message ou ce genre de nude. Absolument pas. Et donc, quand moi je vois que je fais un post sur les piercings au téton, par exemple, et que j'ai des femmes de plus de 45 ans qui me disent coucou, j'ai vu que tu as fait un post sur les piercings au téton, j'en ai également, photo à l'appui, dis-moi ce que t'en penses. Là, je me dis non, c'est pas possible. Et c'est pas la photo que t'envoies, tu sais, avec la petite flèche bleue que tu peux voir en une seule fois. C'est la photo qui reste bien dans la conversation. Ah, elle l'est posée. Voilà. Et supplément, parce que ça c'était fort quand même, supplément, je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais comme j'ai vu que tu as fait le post, du coup je me suis permise. Oui, tout à fait, oui. Je me suis dit, mais si on inversait les rôles et que c'était un homme qui avait fait ça, je n'ai pas l'habitude d'envoyer mon aubergine, mais bon, j'ai vu que tu as fait un post sur les fruits et légumes, donc je me suis permis de t'envoyer une petite photo, dis-moi ce que t'en penses. Non, en fait. C'est tellement ça. C'est tellement bien résumé. En vrai, comme je te disais, ça m'a choqué parce que, alors, j'ai des potes, tu vois, qui sont sur les réseaux et tout, voilà. Mais là, on est, toi comme moi, dans un univers un peu précis aussi, forcément, à ce niveau-là, qui fait que je pense qu'eux aussi. Mais j'ai jamais entendu ça et je trouve ça, en fait, aussi gerbant, pardon, je vais poser mes termes, aussi dégueulasse, aussi pervers qu'un homme, en fait. C'est ça. Comme tu dis, les nanas, alors oui, c'est sûr que ça n'arrive pas à beaucoup d'hommes, c'est vrai. Mais, comme tu l'as dit, ces mecs-là, ils aimeraient sûrement en recevoir un ou deux. Mais en fait, la femme, je pense qu'à ce moment-là, s'imagine que
comme elles sont des femmes, objets du désir, bah ça va faire plaisir, forcément. Forcément, l'homme va aimer. Mais l'homme, en fait, il a peut-être, puis ça se trouve, t'es en couple, tu vois ce que je veux dire. Enfin, t'as quelqu'un, enfin, t'es pas obligé de l'afficher sur les réseaux, tu vois. Donc, enfin, mais horrible. On se permet une proximité parce qu'on imagine que. Et encore une fois, un truc que je trouve très triste, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes, tu vois, je vais faire un petit virage, mais qui pensent que si elles plaisent ou qu'en tout cas elles arrivent à charmer physiquement, elles arriveront à leur fin. C'est tellement dommage de pas comprendre que l'homme Le il physique, reste c'est ça, le physique, ça fait pas tout. pas du Ça ne tout. fait absolument pas tout. C'est important, mais c'est pas la base. Enfin, Ce qui est même plus grave, c'est que c'est le post d'ailleurs qui sortira ce soir sur Instagram. C'est qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de dignité et de valeur et qui ont une approche complètement, on va dire, souple. Et moi, quand je réponds, je ne suis pas intéressé. Merci, c'est sympa, merci beaucoup, mais je ne suis pas intéressé. Elles prennent ça comme un essaye encore. Et donc le essaye encore, c'est du coup j'envoie un nude. non. Mon approche douce n'a pas marché. On va passer par l'approche, on passera à la manière forte. Ok. Et là, ça tue toute crédibilité parce que je me dis en fait, non, pas possible. C'était pas un essaye encore, c'était non, je ne suis pas intéressé. Merci, au revoir. Oui, donc c'est je ne respecte pas ta limite, je ne respecte pas ton nom et je choisis moi là de t'envoyer. C'est Ok. ça. Ah oui. Sauf que, en fait, un homme a plus de facilité à comprendre un non. Une femme, en revanche, qui parfois a eu toujours la possibilité de plaire, lui dire non à une femme qui plaît. Moi, j'ai déjà eu ce cas de figure-là. Des femmes qui, des pays de l'Est, etc., qui me disaient, mais je comprends pas pourquoi t'es pas amoureux de moi, t'es pas à mes pieds, j'ai une ribambelle d'hommes à mes pieds, et toi, t'es complètement détaché, t'as pas vu mon corps, t'as pas vu mon physique, ce que je peux faire, et nanani. Et moi, je disais, ouais, ok, mais tout de suite, très rapidement, très jeune, je me suis complètement détaché du physique parce que ça faisait pas tout. Et à partir du moment où moi, je me retrouve à dire non à ces femmes-là, elles comprennent pas. C'est la descente aux enfers et elles comprennent pas ce qui va pas. Parce qu'elles ont toujours tout basé sur le physique. C'est triste parce qu'en plus c'est pas du coup le bon support en fait. Clairement pas. Même si oui, on se regarde et on se plaît, il faut se plaire un minimum, mais des fois ça se joue à pas grand chose, tu vois. Mais oui, forcément. Alors là, encore plus, il y en a qui plaisent de base, mais là tu bouscules les égos, forcément, tu vois. Et je le vois honnêtement, sans te couper, je le vois, t'as dû le vivre aussi, toi, avec la notoriété, le nombre d'abonnés, l'aspect certification d'Instagram. Ça te donne accès aussi à d'autres personnes qui sont du même niveau, voire un peu plus élevé que le tien, en nombre d'audience en tout cas, sans citer de nom, qui sont déjà venus m'aborder. Des personnes qui sont dans le milieu de la mode, des personnes qui sont dans uniquement la création de contenu ou autre, et sous prétexte que j'ai 100 000 abonnés, bah écoute, j'ai plus de chances que les autres qui ont 20 abonnés. Non. Moi, ça fait pas tout, ça change rien du tout. T'auras beau être... J'ai un exemple, hein. J'ai un exemple... je vais pas citer de nom, mais j'ai un exemple qui est extrêmement marrant. J'ai quelqu'un qui travaille dans le monde de la presse, qui a 4 fois plus d'abonnés que moi, qui m'a contacté un jour dans mes demandes, certification Instagram, etc. Bonjour, on est tombé sur ton profil, on a vu que tu avais un e-book à disposition, si ça te dérange pas, on aimerait bien l'analyser et ensuite t'inviter pour pouvoir en parler tout simplement sur un plateau télé, podcast, etc. Donc je dis écoutez, pas de souci, je vous envoie un exemplaire avec grand plaisir, hein, si ça peut permettre aussi de faire parler un petit peu de cet univers-là, moi je suis pour. Ok. Le même jour, comme j'ai commencé à avoir beaucoup trop de messages sur mon compte principal, j'avais créé un compte secondaire vraiment très restreint. J'ai fait l'erreur de le mettre en story, donc j'ai eu je sais pas combien de demandes, j'ai retiré la story direct. Et cette même personne est venue m'envoyer un message sur mon compte un peu plus privé en me disant du coup c'est le compte secondaire. Alors je dis oui, effectivement c'est le compte secondaire. Ok. Le même jour, c'est un dimanche, hein. Le même jour, je poste une vidéo où je suis en train de nettoyer mon appart avec une petite musique très à l'américaine. Et cette personne continue à envoyer des messages en me disant « Ah, c'est très satisfaisant, c'est relaxant,
Ça me donne même envie de nettoyer mon appart. Donc moi, je reste très cordial, très voilà, très objectif. Oui, effectivement, bon, si ça peut pousser à nettoyer l'appart, je suis vraiment très très terre à terre là-dessus, avec une forme de barrière parce que je me dis c'est du pro et si demain ça doit aboutir à du pro, je préfère que ça reste du pro. Et c'est comme ça. Et puis quelques semaines après, je reçois un message cette fois-ci sur mon compte privé en me disant, du coup, c'était quoi? Ah oui, le message c'était: est-ce que tu me montrais ce que c'était qu'un homme capable en m'invitant à un date? Ok. Et là, je me dis, ok, j'ai deux solutions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Alors, à savoir que cette femme ne me plaisait pas du tout physiquement. C'est une femme, ne me plaisait pas du tout physiquement. Et puis, il y avait aussi cette barrière de, à la base, on m'a contacté pour du pro. Je comprends pas l'approche. Ou au pire, Mhm. on fait le pro et après, ça aboutit, pourquoi pas, à une invitation. J'en sais rien. Donc moi, j'ai répondu, bah, du coup, le message pour le e-book, c'était une façon d'approcher pour ça ou j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai joué le con. Hein. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Et donc cette personne m'a dit non, non, on est en train d'analyser avec ma collègue, on devrait revenir vers toi. Du coup, j'ai dit ah ok, d'accord, pas de souci. Jusqu'à maintenant, je l'attends. Hein. Ça fait presque 2 mois et demi maintenant. Pas mal. Ok. Et donc là, je me suis dit, alors c'est quelqu'un qui a du poids dans le monde de la presse, et je me suis dit mais si c'était un homme qui bossait, je sais pas moi, pareil, dans le Ah, monde de la mode, et qui là, se oui, serait non. permis d'utiliser son statut digital sur les réseaux sociaux pour aborder le premier venu ou le premier à évoluer récemment sur les réseaux sociaux et qui l'aurait approché de cette façon-là, ce serait passé comment? Oh, vous savez pas quoi les filles? Telle personne m'a abordé, il travaille dans le monde de la presse et ici. J'aurais pu en faire un post, mais je me suis dit, pour la réputation de chacun, je vais pas plus en parler que Bien ça. sûr. Mais inversement, les rôles seraient inversés. On serait même pas en train d'en parler de manière aussi calme aujourd'hui. Non, clairement. Et tu vois, il y a une inégalité en fait au niveau du consentement. Là où on dit toujours les femmes, les femmes, les femmes, oui, oui, on est bien consciente des choses sur lesquelles il y a encore du taf, tu vois. Mais en fait, ça touche aussi l'homme parfois. La preuve en est. Oui, t'es peut-être une Exactement. minorité, c'est sûr, mais c'est une minorité qui existe en fait. Et je trouve ça encore plus gerbant de me dire qu'en fait, la personne, elle va utiliser son statut. Oh, quelle horreur, pardon, mais quelle horreur. Et Et il non, suffit, ça tu n'est sais, toi, ça t'es n'est- dans, bah c'est ça, toi, t'es dans ta hype parce que tu commences à te faire un petit peu connaître. Il y a des gens qui s'intéressent aussi à ce que tu proposes. C'est extrêmement valorisant. Et Hmm, du fait qu'on utilise ce que tu fais pour tenter une approche, je préfère que tu me dises clairement, écoute, je suis intéressé par ton profil pour telle chose. J'aimerais qu'on fasse un date ensemble. Terminé. Que tu sois certifié, que tu aies 100 000 abonnés ou autre, je m'en fiche. Par contre, que tu passes par des stratagèmes pour en venir à utiliser le message et à me l'envoyer en plus sur mon compte privé, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça même dévalorisant. C'est extrêmement dommage. Donc ouais, je- après, heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Il y a très peu de personnes comme ça. Mais c'est dommage parce que finalement, tu te dis aujourd'hui que ce que tu fais, un peu par rapport à la story que tu avais mis il y a 2, 3 jours, ce que tu fais en fait à l'origine, à la base, n'est pas pris au sérieux. On te c'est ça. sexualise et c'est tout. Moi, c'est ouais, c'est un truc que je rencontre différemment de toi, tu vois, mais je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup plus maintenant, d'hommes qui, et c'est ça qui est paradoxal, c'est ils sont pas irrespectueux, mais ils dépassent les limites, tu vois. Mm. Et en fait, ils insistent. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive de dire, je suis là pour travailler, ce n'est pas l'endroit. Merci, bonsoir. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et à la fin, tu dis, attends, je suis hypnothérapeute, en fait. Je suis coach en dev perso. C'est mon travail que je mets ici. Que j'ai une gueule qui te plaît ou pas, en fait, je m'en contrefiche. Je suis pas là pour plaire à mes clients, en fait. Bien au C'est ça. contraire. Heureusement, ça m'est jamais arrivé dans du travail, mais c'est horrible, en fait. Et je Mm. me suis sentie, tu vois, dans l'obligation, vraiment un ras-le-bol. Et encore, j'ai été doucement, mais un ras-le-bol mais foutez-moi la paix, en fait. Je suis pas là pour me faire droguer. Enfin, surtout que c'est pas comme si je mettais en plus. Alors, ça peut m'arriver des fois, tu vois, mais je suis quand même toujours dans des tenues où je mets pas forcément en avant, tu vois. Enfin, tu vois pas mon corps. Enfin, tout ça, je l'ai enlevé parce qu'à l'époque, j'étais coach. Donc, j'ai enlevé toute cette partie-là, tu vois. Je veux dire, j'ai quand même pas un compte qui prête à ça. Alors, je reçois pas de nudes, tout ça, tu vois. Mais quand même, la partie où, ben,
je reçois toujours on insiste. Je ne veux pas, foutez-moi la paix. Oui, mais gna gna gna. Ah, c'est pas possible. À la fin, bref, voilà. Ça Mais il y a cet aspect du consentement, il y a aussi l'aspect consentement plutôt physique en plein milieu d'un date où pareil j'en ai fait un post parce que alors ça c'est plus du point de vue des femmes avec le contenu que j'ai énormément de retours d'expérience, de situations, de vécu et j'entends aussi beaucoup de choses où les hommes se comportent pas forcément de la bonne des façons, la bonne des manières, pour la simple et bonne raison que pour eux, à partir du moment où ils se retrouvent dans un environnement favorable à ce qu'il se passe quelque chose, il doit obligatoirement se passer quelque chose. Et ça, c'est extrêmement dommage. En fait, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées étonnées qu'on puisse faire des dates des fois où soit c'était chez moi, soit c'était chez elles, qu'il ne se passe rien du tout. Et que je sois pas frustré, que je ne les insulte pas, et que on puisse quand même se revoir après. Et je me suis dit, en fait, c'est juste normal. Tu réfléchis, c'est tout. Non, mais c'est ça. Voilà. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il puisse se passer quelque chose, qu'on soit dans un environnement favorable ou pas. Et c'est pour ça que dans le post, j'indiquais, ce n'est pas parce qu'une femme vous invite chez elle ou qu'elle vient chez vous qu'il doit obligatoirement se passer quelque chose, que ce soit le premier date, le deuxième date, le troisième date. Et pour parler de l'aspect un peu plus intime, je leur expliquais que même si elle se retrouvait à vous chauffer dans des positions particulières qui laisseraient penser que c'est OK, même en cours de route, en fait, elle a le droit de dire non. Parce que, autant nous, en tant qu'homme, on a plus un aspect très animal sur l'intimité, autant une femme, elle est plus émotive sur cet aspect-là. Et en fait, rien, le moindre petit truc, une odeur, un son, un environnement, peu importe, pourrait faire que, en un claquement de doigts, elle se dise, ah non, finalement, je le sens plus. Et en fait, ça c'est OK. Elle a le droit. Et pour aller plus loin, moi, je sais que à titre perso, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais souvent, quand ça devait aller plus loin dans l'intimité, et toutes les femmes qui en tout cas sont concernées par ça pourront en témoigner, et elles trouvaient ça bien, je demandais toujours, avant que ça aille plus loin, est-ce que t'es sûr? Et limite, ça les choquait. Limite, ça les choquait parce que elles se disaient, ah ouais, ah trop bien. En fait, c'est juste normal. Et même dans mes relations, parce que ça, on n'en parle pas non plus, mais même sur l'aspect relationnel, on est ensemble en couple, le consentement conjugal. Ça, on en parle très peu, pour autant, c'est un vrai sujet où, pour l'avoir vécu avec mes ex, ça pouvait arriver que, par moment, moi, je suis très observateur, très à l'écoute, beaucoup dans les réactions. Et quand je remarquais que ma partenaire n'était pas du tout dans l'action, j'hésitais pas en cours d'action à tout arrêter. Et elle me demandait, mais pourquoi non. Et j'expliquais qu'en fait, non, je ne la sentais pas, et c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas d'obligation. Faut pas oublier que cet acte, en fait, en lui-même, c'est un acte commun. C'est pas une personne qui va forcer l'autre parce que on est ensemble et que on est un couple et que il faut remplir son devoir conjugal. Non, pas du tout. Ça porte un nom, ça aussi, mais pas du tout. Donc, par rapport à ça, souvent, quand ça arrivait, elle me disait, ouais, t'as raison, en fait, j'étais pas trop dedans. Je disais, voilà, il n'y a pas à se forcer. Ouais, mais c'est des injonctions, c'est vrai, tu vois, sur ces choses-là, et tu as totalement raison de le soulever. C'est que tu peux avoir vite le réflexe de te dire, si je fais venir un homme chez moi, même sans que lui y pense, tu vas avoir le truc de te dire en tant que femme, je vais être dans l'obligation de, peut-être, tu vois. Et dans une relation également, tu vois, et t'as l'espèce je sais pas quel mot on peut mettre sur ça, mais ben voilà, au moins ça a débuté, ça se termine, et puis voilà, tu vois, sauf que c'est réel, mais dans les deux cas, tu vois, c'est réel dans les deux cas. C'est comme justement, ça me fait penser à un truc, et je pense que ce sera sûrement un des derniers sujets qu'on abordera, surtout, je couperai au montage, mais t'as un timing derrière. Voilà. C'est vrai. En gros, oui, on parlait du consentement justement en relation, où c'est très rare qu'un homme dise non. Mais ça arrive en fait, genre c'est juste normal. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé dans des situations. Et qu'est-ce qu'il dit lui, genre comment ça, non, mais non de quoi, genre. Et tu sais c'est con parce qu'à ce moment-là je remets ma féminité en question, ma sensualité. Je me dis mince c'est moi. Et non pas du tout, juste je suis pas dans le mood, tu vois.
Et c'est bizarre parce que justement, un homme qui s'exprime sur le sujet aussi, c'est genre pas commun du tout. La plupart des hommes, c'est mécanique, enfin, c'est plus, comme tu dis, bestial et, au pire, même si j'ai pas très envie, 5 minutes, allez, terminé, tu vois. Mais, sauf que du coup, tu t'attends pas à recevoir en tant que femme, de l'autre côté, parfois des non. Alors que toi, t'as aucun mal à le dire, en plus. Tu te dis, ton mec, il te dit, bon, ok, pas de souci. Et quand l'homme te dit non, moi, vraiment, ça m'a choqué la première fois, je me suis dit, waouh, mais limite, j'avais la larmichette parce que je me sentais vraiment, tu sais, genre, j'ai dit, mais comment ça, genre, et puis, heureusement, tu vois, il m'a rassuré, il m'a dit, mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec toi. Genre, c'est vraiment, je suis pas dans le mood, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces choses-là, en fait. Ça m'est arrivé également et souvent les réflexions c'était je te plais plus, je te fais plus d'effet. C'est marrant, après faut s'expliquer effectivement, mais sur le coup ça fait bizarre. En tant que femme qui reçoit ce don, finalement ça fait très bizarre. Et ça rejoint, tu vois, les news, tout ça que tu reçois. On est habitué à être l'objet de désir à qui on ne dit jamais non, en fait. C'est ça. C'est nous on dit non, mais par contre, vous n'avez pas le droit de refuser. Et du coup, forcément, ça, tu vois, ça se suit, ça se sent dans tous les domaines, tu vois, que ce soit par rapport à Insta, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie intime, clairement. Parce que, objet du désir, mais sauf que, en fait, on n'est pas juste ça. La misère sexuelle n'a pas du tout aidé. Il y a l'aspect misère sexuelle et liberté sexuelle qui n'a absolument pas aidé. Moi, je le vois, j'ai beaucoup. C'est ce qui fait très peur d'ailleurs, c'est que on a aujourd'hui une grosse cassure dans le monde aujourd'hui des relations où on parle de notre génération actuelle entre 20 et 35 ans quasiment, voire même 25-35 ans, qui est la plus touchée, la plus concernée. Pour autant. Pour le voir avec des personnes plus âgées, il y a énormément, on en parle moins, mais il y a énormément de personnes passées 45 ans qui sont en train de se séparer. Et c'est pas la petite séparation passade du moment. Non, vraie séparation, divorce, où ils ont déjà retrouvé quelqu'un d'autre à côté. Et à côté de ça, comme on a mis énormément en avant l'accès au sexe, donc la liberté sexuelle, on se retrouve aussi dans des cas de figure où des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sont devenues davantage accessibles et davantage plus plaisant et intrigant, comme le monde du libertinage, le monde de l'échangisme. Alors j'ai pas de jugement à apporter sur cet univers-là, mais pour avoir fait une collaboration avec une Love Room il y a quelques mois de ça m'a apporté une très petite communauté que je n'aurais pas forcément souhaité, qui sont dans ce monde-là. Et je me suis dit, wow, j'ai eu accès à des informations que je ne souhaitais pas forcément, et je me suis dit, ok, d'accord. Et c'est pas des gens de 20, 22 ans qui ont envie de découvrir le monde. Non. C'est des gens qui n'ont pas eu la possibilité de découvrir des choses, de profiter étant plus jeunes, et qui, à partir de 45 ans minimum, se retrouvent dans des univers où, pour eux, c'est devenu la norme. Avoir plusieurs partenaires et la liberté sexuelle, c'est devenu la norme. Et ça, je trouve ça très flippant. C'est flippant, tu as raison. Podcast de cette semaine, donc je dis... on a voulu la liberté, on a perdu l'amour. Pour moi, c'est clair, tu vois. Parce qu'on n'a pas trouvé l'équilibre. Je parle surtout de ça, tu vois, de l'équilibre entre les deux, tu vois. Donc voilà. En tout cas, écoute, ce fut très agréable cet échange et d'avoir ton avis un petit peu sur tout ça, de pouvoir voir aussi ce que c'est de l'autre côté, tu vois. Ouais. Cette partie-là du côté masculin, du coup, en tant que femme, forcément, c'était très intéressant. Et puis, peut-être que on se retrouvera dans un autre épisode ou peut-être. Avec grand plaisir. Ou je ne sais quoi. Là, je te laisse peut-être partager tes réseaux si tu as envie. Je les remettrai en légende, mais si tu veux les partager oralement, je t'en prie. Carrément. Du coup, sur Instagram, Cyril Stories avec IES à la fin. Et sur TikTok, c'est la même chose aussi. Sinon, allez à Somme Capable. On peut très vite retrouver. Il n'y en a pas 10 000. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoute, je te remercie. Et puis, merci pour l'invitation. Sûrement, à bientôt, tout simplement. Entendu.